Salut les Wargamers, c'est Vite de French Websio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M, qui bouge super bien pour un rapport de bataille de 2000 points qui voit l'arrivée des Custodes au studio contre T. Count Demonkin qui déchire grave. Au niveau du scénario, il a été tiré au sort au sein de Chapter Approve pour un petit peu plus de fraîcheur. On est tombé sur du Maelstrom of War avec cible d'opportunité. En plus des objectifs tactiques habituels, à savoir tuer le seigneur de guerre, premier sang, briseur de ligne, on va avoir une petite règle opportunité perdue qui fait qu'on va devoir avoir au début de chaque tour 3 objectifs actifs et si jamais on n'arrive pas à les marquer, ils seront reset au prochain tour. Petite particularité de ce scénario, c'est l'apparition d'un nouveau stratagème qui vaut 2 PC. Utilisez ce stratagème au début de votre tour. Avant de défausser vos objectifs tactiques, choisissez un objectif tactique actif. Il ne sera pas défaussé en vertu de la règle opportunité perdue, générant 3 nouveaux après avoir défaussé les autres, pour un total donc de 4. Consommateur en termes de PC, Ouais. on a quand même tous les deux, à mon avis, de quoi bien claquer des points de commandement. Je ne sais pas si on va jouer là-dessus. Le fait est que sur une main gagnante, tu peux quand même marquer jusqu'à 4 points d'objectif. Alors aujourd'hui, je joue une armée de Count Demonkin de 2000 points qui est composée de 2 détachements. Un premier détachement qui est un détachement bataillon et un deuxième détachement qui est un détachement éclaireur. Dans le détachement bataillon, c'est toute l'armée de World Eater qui est dedans, à savoir un champion exalté qui est équipé d'une hache tronçonneuse. À côté, on peut voir un Dark Apôtre de base. Au niveau des troupes, il y a 2 unités de Berserker de 8, parce que 8 c'est fluff. Il y a également en soutien 3 Oblitérateurs de cornes, 2 rhinos pour les Berserkers, et également un Predator full lascan. La 3e troupe, c'est 10 cultistes de base. Pour mon détachement de démons de cornes, il est composé de 3 unités de 5 chiens de cornes, des unités qui permettent notamment de dissiper les pouvoirs psy, même si aujourd'hui ça ne va pas forcément me servir. Avec ça, il y a également un prince démon de cornes de base avec double serre. Au niveau des troupes, j'ai une seule troupe, qui sont 20 Bloodletters, équipés avec un corps et une bannière. Autour de ces 20 berserkers, j'ai également un buveur de sang qui est équipé donc de cette belle hache à 2 mains qui sera mon seigneur de guerre pour la partie. A noter qu'il a une relique qui est l'armure du mépris, qui lui donnera une 4+ invulnérable. Et enfin, pour terminer le détachement, il y a le lanceur de crâne de corne, petite arme lourde. Mes 2000 points de Custodes seront constitués d'un détachement de type bataillon dans lequel on va retrouver Trajan Valoris, qu'on va appeler Trojan parce que c'est plus facile et c'est plus cool, qui est un gros ton, il coûte relativement cher, il coûte 250 points, mais il a la faculté, une fois par partie, au choix soit de regagner des 3 points de commandement utilisés, donc on vient d'utiliser, soit des 3 points de vie, soit de taper une 2e fois à la fin de la phase de combat. Et il a quand même 5 attaques qui touchent à 2 et qui sont force 10, donc c'est vraiment pas déconnant. Ensuite, on va avoir 3 x 3 Custodian Guard, donc l'attaque 2 troupes, à chaque fois 2 équipés de bouclier Storm et de lame sentinelle, et 1 équipé d'une lance. Ensuite, on va avoir 8 Alarus Terminator, qui sont des gros tons aussi, équipés de haches. Ensuite, on va avoir Charles-Henri, le shield capitaine sur Motojet Down Eagle, équipé d'un Bolter Hurricane et d'une grosse lance. Ensuite, on va avoir une escouade de 4 motos Down Eagle, pareil, full équipée en Bolter Hurricane. Et là, comme on peut le voir, la dernière escouade de 3 Custodian Guard. On se retrouve suite à la présentation des différentes armées. J'ai voulu faire une liste Custodes pour la découverte de l'armée au studio plus ou moins standard. Donc on est sur un schéma bataillon avec 3 x 3 gars, 2 avec bouclier, 1 avec lance. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de plus optimisé en termes de points pour pas non plus que ça soit trop consommateur pour les taxes de troupes, même si bon, on est sur des taxes de Custodes. C'est quand même des profils de capitaine Space Marine. Ensuite, le fait de tester une escouade de 8 Terminators pour voir ce qu'ils donnent en fait en termes de létalité et aussi en termes de chiasse, c'est-à-dire sur la trace de frein qu'ils vont laisser quand ils vont pouvoir se split si jamais tu n'arrives pas à les focus au tour où ils arrivent. Au niveau des choix de QG, on a Trajan
Trajan, qui est quand même un gros ton, quand même le gars assez charismatique que je voulais tester. Il coûte 250 points. Je suis un petit peu sceptique sur sa létalité réelle, mais un petit peu comme sur l'armée, on va dire, puisque c'est que du D3 damage. Et aussi un capitaine à moto qui, lui, pour moi, fait le café. Toi, au niveau de ta liste, tu as beaucoup de monde. Beaucoup plus que toi. Oh, un peu. Oh, un petit peu. 2-3 figurines près. C'est ça. J'ai plus de PV. Il faudra calculer, mais voilà. Ta liste me fait relativement peur. On est deux armées qui misent tout, on va dire, toute leur létalité sur le corps à corps, à part tes oblitérators, qui, si tu chattes, vont pouvoir faire quand même des gros trous avec maximum 3 damages. Si tu chattes, qui vont faire 3 damages par 3 damages. Ouais. Ça va être un match-up assez intéressant. Qu'est-ce qui t'inquiète un petit peu dans ma liste, ou en tout cas, quels sont pour toi les points forts de la tienne? Alors déjà, je tiens à dire que l'armée est magnifique. Et ça déjà, c'est important. La tienne est splendide. Ah d'accord, merci. Ouais, non. Oh bah écoute, je crois que la tienne aussi, c'est vrai qu'on a de la chance aujourd'hui. Les deux armées sont super belles. Merci de le souligner. Je vais quand même d'ailleurs remercier Aichi qui m'a énormément aidé pour la peinture. On n'a pas dormi ces 2 derniers jours. En tout cas, on a tout peint en 2 jours. Donc... Et ça c'est le fond de teint. Ça, c'est la révolution. Ça, c'est comme les push-ups chez les nanas. Le fond de teint, les mecs. Vous noterez aussi que le capitaine à moto s'appelle Charles-Henri, en relation avec le dernier live, puisque le mec a un petit peu flambé, et résultat il a sponsorisé une partie de l'armée. En tout cas, merci beaucoup à toi Charles-Henri, et tu es représenté aujourd'hui par un chill capitaine à moto qui est pas là pour rigoler. Bien on va voir ce qu'il fait. Par contre, Charles-Henri, si jamais tu me chilais un, là ça va pas se passer comme ça. Donc pour en revenir un petit peu toi à ton armée qui est aussi magnifique, hein, vraiment belle, qui est assez connue d'ailleurs, en tout cas de la région parisienne de la V7. Ouais. Pas mal de tournois effectivement avec. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors vraiment sur les questions que je viens de te poser? Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a tous les deux, effectivement, comme tu l'as dit, 2 armées dont le but c'est de rentrer dans l'adversaire plutôt au corps à corps. On peut penser que ça va être un match-up un peu no-brain et pas du tout. Subtil. Et en fait, ça va être assez compliqué de savoir qui va charger, quand est-ce qu'on va s'impacter, être capable de mettre la bonne dose de cac au bon moment. Parce que sinon, toi, quand même, tu es très résistant et si tu fais quand même pas mal de 3+, et tu chattes. Parce que moi, j'ai peu chatté sur les oublis. Toi, tu peux chatter sur toute l'armée, quoi. Mais donc, on en a même parlé avant quand on a justement préparé la partie. Hein, c'est une armée qui est régie par le craquage, soit positif, soit négatif. Et c'est ça qui va faire la diff. Maintenant, tu es venu avec beaucoup de saturation de corps à corps. Tout à fait. Ça m'inquiète un petit peu, si tu veux. Au début, je m'étais dit, s'il met du sanguinaire. Mine de, le sanguinaire me fait peur. C'est une fille à 7 points qui a -3 en pénétration d'armure, qui peut faire du multi-PEV à partir du moment où elle chatte. Ça peut m'inquiéter, quoi. Donc pour moi, c'était un petit peu la cible prioritaire pour mes motos, que je vais essayer de cacher avec une mise en frappe en profondeur ou ce genre de choses. Après, tu as les berserkers aussi. À la limite, les seuls qui me font le moins chier, et encore tu pourrais t'en servir pour engluer, c'est les chiens. Tout à fait. Après, là, vu la partie, vu le scénario, pour moi, quand même, l'objectif des chiens, comme je les vois, ça va être de prendre le map control, d'aller prendre les petits points un peu loin et tout ça, et de me faire du maelstrom grâce à eux. Si j'impacte peut-être, mais bon, ce ne sera pas en tout cas ma grosse force d'impact. Ce qui est clair, c'est que ça va être les berserkers. Tu vas avoir le buveur de sang qui, mine de rien, meule pas mal avec sa hache à 2 mains. Donc, je pense qu'il pensait quelque chose. Ça. Je voulais pas aborder le sujet, mais bon, effectivement. Je joue des figurines en or. Des chevaliers du Zodiac. C'est ça, on ne juge pas ici. Donc bon, voilà, après, il faudra voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que au niveau. Et puis après, il y aura les oublis, comme tu l'as dit. Ça peut tourner un peu la game si moi je chatte pas mal. Toi, à l'inverse, tu déchattes, c'est vrai que ça peut te faire très mal très vite. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi, j'ai quand même beaucoup plus de mobilité que toi sur la table. Je vais essayer de jouer avec. Toi, tu as les motos qui peuvent bien impacter, qui peuvent bien bouger. Donc moi, mon objectif, quand même, ça va être essayer assez tôt dans la partie, si je peux, d'éliminer les motos pour que tu aies plus que des mouvements de 6 pas et que moi je prenne la map et puis en fonction de comment tu vas te déployer, puis si tu fais des erreurs, essayer de t'impacter puis de te tuer tes figurines petit à petit. Mais bon, là après ce sera les dés. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, mon adversaire et moi allons lancer chacun un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif et celui qui positionnera le dernier pourra choisir son bord de table. Ensuite, celui qui n'avait pas eu la main sur le premier objectif va pouvoir poser en premier une unité. On va poser nos unités de façon alternée et celui qui aura fini de poser son armée en premier aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. C'est parti, on va lancer le dé pour savoir qui place le premier objectif. Et ça sera 2 et moi, mes dés en or. Et ça sera 1. Ok, c'est de la merde. Non, c'est 6 ça. Oh. Eh ben oui, c'est un 6. Ouais, mais donc c'est de la merde, je place le premier objectif. Ah oui, c'est ça, voilà. Objectif 1, au centre du rituel démoniaque. L'objectif 2 est placé ici dans la ruine. Objectif 3, à 6 pouces de chaque bord de table, juste ici. J'ai placé l'objectif 4 à côté de la ruine, parce que j'avais pas envie de bouger. Et objectif 5 ici, parce que moi j'avais envie de bouger. Pour le dernier objectif, l'objectif 6, il est là, derrière la ruine.
Donc voilà pour la table, les objectifs et les décors. Ces derniers sont tous considérés comme des ruines, à savoir qu'il faut donc que l'unité, si elle est de type infanterie, soit 100% dedans pour bénéficier d'un bonus de +1 à sa sauvegarde. Et pour tous les autres keywords, à savoir monstre, véhicule, ils doivent en fait être à 100% dedans et masqués à hauteur de 50% pour bénéficier du bonus. Au niveau des objectifs, ils ont été répartis de la sorte. L'objectif 1 au centre de la table, le 2, le 3 là-bas, le 4 ici, le 5 à côté du 3 et enfin le dernier, le 6 derrière la ruine. On inaugure aujourd'hui un nouveau tapis de jeu qui a été envoyé par Gaming Mat. A noter que vous avez un code promo de 10% avec le code FWS, donc n'hésitez pas, franchement ils sont juste de super qualité et c'est assez agréable en fait de jouer dessus, les dés rebondissent bien et ça c'est doux, un peu comme ta peau. Exactement. C'est donc toi qui as positionné le dernier objectif et qui va pouvoir tirer au sort la méthode de déploiement et surtout choisir ton bord de table. Et ce sera 2 aubes de guerre, on reste dans les classiques. Mon adversaire a donc choisi de se positionner de l'autre côté de la table, là où il y a les objectifs 2, 4 et 6, et c'est moi qui vais pouvoir positionner la première unité, et ça va être l'unité de Terminator en téléportarium. Donc première pause, démon du chaos. A noter que j'avais 7 chamallows, il m'en reste plus que 6 parce que j'ai utilisé un stratagème pour avoir une bannière spéciale qui leur permettra de charger sur 3 des 6. Une fois par partie, quand tu le voudras. Exactement, et là je claque un autre chamallow pour les mettre dans le warp. Il se restera donc 5 chamallows. Deuxième pause, Custodes, 3 Custodian Guard, équipés de 2 boucliers Storm et d'une lance. Pour ma deuxième pause, ce sera donc les oblitérators que je mettrai également dans le warp. Troisième pause, Custodes, une deuxième unité de Custodian Guard dans la ruine. Pour la troisième pause des démons de corne et des World Eaters, c'est une unité de cultistes qui est placée en haut de la ruine. Pour ce bol. Troisième pause, Custodes, la dernière escouade de troupes de 3 Custodian Guard, toujours avec 3 boucliers et une lance. Pour ma quatrième pause, c'est un rhino avec 8 berserkers dedans et le Dark Apôtre. Cinquième pause, Custo, le seigneur de guerre Trojan, dans son bord de table, juste à côté de ses potes, pour sa petite bulle de seigneur de guerre. Cinquième pause, canon à crâne. Sixième pause, Custodes, le shield capitaine Charles-Henri en moto sur son bord de table. Sixième pause pour les démons de corne, ce sont les chiens, unité de 5 chiens qui sont posés juste là. Septième et dernière pause Custo, je vais utiliser le stratagème d'une lueur dorée, ils émergent pour un chamallow et pouvoir mettre en téléportarium l'unité de moto. J'ai fini de placer mes unités, j'aurai donc un bonus de +1, ce qui est normal au Custo, pour l'initiative. T'as pu donc finir ton déploiement, qu'est-ce que t'as mis? Alors j'ai mis les 2 unités de chiens qui restaient ici et ici, j'ai rajouté un rhino avec des berserkers et le champion exalté ici. Là l'idée c'est de foncer tout droit dans ta gueule. Gros papa, finalement je l'ai pas mis en FEP, je l'ai posé sur la table. À côté de ça il y a le prince démon qui est là et j'ai rajouté également le prédateur avec full lascan. C'est le dé pour savoir qui a le premier tour. Attention. Allez, Chaud. ça sera 3 et 6, monsieur, pas 5 plus 1. C'est donc moi qui ai le tour 1 sous réserve qu'ils ne veulent pas reprendre l'initiative. En tant que joueur Custodes, je me tape quand même puisque j'ai quand même il a pas beaucoup de tirs et j'ai une bonne phalange ici pour absorber justement sa frappe. L'avantage pour moi si j'ai le tour 1, c'est de pouvoir commencer à impacter cette partie là-bas de la table pour le forcer en fait à se diviser. Et en fait, ayant le choix, je vais te laisser commencer. Ah bah merci. Début du tour 1, des corneux. 3 objectifs à générer. Alors le premier, sécuriser l'objectif 1. Il est au centre de table. Ça devrait le faire. Sécuriser l'objectif 3. Il est gardé par Charles-Henri. Ça va moins le faire déjà. Et le troisième, sécuriser encore l'objectif 3. Qui est toujours gardé par notre ami Charles-Henri, flambeur des lives. C'est quand même une main de merde. Et pour rappel, c'est une main que tu perdras au prochain tour. Exactement. D'un autre côté, je suis pas mécontent de la perdre. Tour 1 des démons de corne. J'ai pas une super main, mais c'est pas grave, je peux quand même faire l'objectif 1. Donc là, ce que je vais faire, mes unités de chiens vont avancer tout droit. De 10. Les rhinos, je pense qu'ils vont partir vers l'objectif 1 pour le sécuriser. Les chiens vont essayer aussi d'avancer un peu pour essayer de me protéger contre la faible qui va venir de mon adversaire et essayer de protéger notamment mes armes lourdes. Les 2 pépères qui sont là vont suivre les chiens, vont avancer en milieu de table aussi pour pouvoir contrecharger si jamais ils FEP assez près de mes unités. Premier rhino, je vais le faire advance pour aller un peu plus loin de 1. Ils bougeront de 13. Deuxième rhino, ils vont advance également. De 3, il bougera donc de 15. Je vais faire advance le buveur de sang de 3.
Il bouge donc de 15. Fin de la phase de mouvement, tout s'est déroulé comme prévu jusqu'à présent. À noter quand même l'arrivée de quelques petits boules letters taquins, en fait, à côté des custodes. Début de la phase de tir, je vais commencer par mon Predator Lascan, qui va tirer sur les custodes qui sont tout là-bas. Alors c'est parti, 4 tirs qui touchent sur du 3+, ça fait 3 touches, qui blessent force 9, endurance 5, donc sur du 3+. Et ouais mon gars, on est des surhommes. Ah, et ça fait qu'une seule. Je vais la prendre sur Jackie avec son bouclier, ça lui fait donc une sauvegarde invulnérable à 3. Et ça tank monsieur. Oh, ça commence mal. On continue sur la phase de tir, et cette fois-ci sur le canon à crâne, qui va tirer sur la même unité. Donc toujours celle-ci. Exactement, sachant qu'il fait d'abord un des 6 tirs, il en fera 6 parce qu'il est pas content, qui touche sur du 3. C'est une force de 8 sur de l'endurance 5, donc c'est toujours du 3+. Ça fait une save. C'est toujours Jackie qui va prendre la patate, même s'il n'a pas perdu de points de vie, je pourrais donc changer l'allocation. Là en l'occurrence, c'est toujours l'invul à 3 qui prime, c'est sur du 3. Et non. Ça fait donc D3 PV. Son Allez, arme. attention. Pas de 3, pas de 3, pas de 3. Oh, ça fait 2. Reste donc un point de vie. Fin de la phase de tir, on passe maintenant à la phase de charge. Ok. Je pense qu'il va vouloir charger avec ses Bloodletters. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser le stratagème grenade d'entrave. Utiliser le stratagème au début de la phase de mouvement ou de charge adverse. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins d'unité d'infanterie custodes. Autant dire que eux sont infanterie et que ça c'est une unité ennemie qui est à moins de 12 puisqu'ils ont été positionnés à 9 à la fin de sa phase de mouvement. Jetez un D6 et en gros on pourra soustraire le D6 à la valeur de charge. Je vais donc lancer mon D6. Et ça sera 6. Ah, ça fait mal. À noter qu'il me Ah, le restera cochon. 4 points de commandement. Déclaration de charge, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de la tenter avec les sanguinaires, toujours sur cette unité-là. Ok, on a cette lance-là qui est à courte portée, ça fait donc 2 tirs sur du 6. Ça passe pas. Ensuite, ici, on a un pistolet qui est à portée et celui-là n'est pas à portée puisqu'ils ont une portée que de 12, c'est sur du 6. Ça en fait 1. Force de 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ça te fait une sauvegarde normale. Une sauvegarde à 5, un mort. Donc j'utilise ma bannière qui me permet de tirer 3d6 pour la charge, plus 1 parce que j'ai un instrument. T'es un bignou? Exactement. Parce que moi, il chante, monsieur. Ah, c'est gay, ça fait plaisir. Allez, vas-y, donc 3d6, 3d6. 3d6 x 6. Oh, c'est pas mal. Ça fait 7. Ça fait 11, ça fait 13, ça fait 14. 14 moins 6, ça fait 8. Et ça passe pas de 1. Ça passe pas de 1, ouais. Mais je claque un point, un petit chamallow. Ouh. Pour rejeter le 2. Il t'en restera 4. Il en restera Allez. quatre. Allez. Est-ce que c'est un chamallow qui fait plaisir ou pas? Non. Fin du tour 1 des corneux. Excuse-moi, mais ils ont pas tenté de charger eux? Ça a été très productif, ça a été très violent. Au final, je marque sécuriser l'objectif 1. À savoir aussi que vu le scénario qu'on joue, ils seront automatiquement défaussés au début de ton tour 2. Exactement. Le score est donc de 1 à 0. Début du tour 1 des custodes, j'ai 3 objectifs à générer. Le premier va être éliminer les menaces, marquez un point de victoire si à la fin de votre tour, au moins une unité a été détruite. Si jamais vous en pétez 3, vous marquerez des 3 points de victoire. Ça va le faire, je pense. Ensuite, zone de guerre sécurisée, marquez un point de victoire à votre tour si vous tenez au moins 3 pions d'objectif. Ça peut être un petit peu compliqué puisque je peux facilement contrôler 1, 2. Là, je vais pas me risquer à aller là-bas et à voir si jamais je peux pas tenter une charge dégueulasse sur les cultistes et pour pouvoir prendre l'objectif 2 pendant ma conso. Et enfin, dernier objectif. Ça sera remporter la victoire d'un objectif spécial custodes, marquer un point de victoire à la fin de votre tour si vous marquez au moins un point de victoire grâce à un objectif tactique, donc n'importe quelle carte. Phase de mouvement des custodes, on a là-bas un petit trou derrière la ruine pour me focaliser sur cette unité là, ou alors je pense plutôt essayer une FEP ici, puisqu'à 9 j'arriverai vraiment dans le coin de cette ruine là et je vais pouvoir splitter mes tirs avec les Terminators, une partie sur les chiens, l'autre partie sur les cultistes dans la ruine. Ici cette unité va se rapprocher pour se coller le plus possible du bord de table pour pouvoir impacter cette unité là, mais par ce côté là, et gagner un tour en fait par rapport à eux. Ici, on va s'avancer légèrement pour commencer à se mater ces 2 unités-là. Faut pas oublier que mon adversaire a encore ses Obliterators dans le warp. Maintenant, il va devoir faire un choix sur est-ce qu'il préfère aller FEP à côté des motos ou
de ces petites unités là. Voilà pour la phase de mouvement, on a les motos là-bas qui se sont mis de façon à maintenir une cohésion d'unité et pouvoir faire 2 motos ici, 2 motos sur la deuxième escouade. On a le capitaine à moto, donc Charles-Henri, qui a décidé de bouger de 14 pour se mettre à portée de cette unité là. On a Trojan qui est resté tranquillou bilou avec ses petits potes ici pour défendre ces 2 objectifs là. On a, comme on l'a dit, cette unité là qui s'est avancée, les 3 vont être à portée de tir plein potentiel sur cette unité là, et on a surtout arrivé du téléportarium, les 600 et quelques points de Terminator, juste ici, pour pouvoir se mater au tir et tenter une charge sur cette unité et cette unité. Début de la phase de tir, on commence par Charles-Henri qui va tirer à courte portée avec son Bolt Hurricane de moto sur cette escouade là, il y a 10 points de vie. Il est à courte portée, donc à moins de 12, ça va faire 12 tirs sur du 2, relance D1 puisque il a porté de lui-même. Relançable. 12, bizarre. Statman. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez, on encule les toutous. Ça fait donc 6 blessures à sauvegarder sur du 5, parce que t'es démon. Voilà, et ça fait, hop, on rejette, ça fait 4 PV, donc 2 morts. On passe ensuite à cette grosse unité de moto qui va diviser ses tirs, à savoir 2 motos ici à une à courte, ça fait donc 12 tirs, et l'autre à longue à quelques pouillèmes, mais ça fait 18 tirs. Et cette unité où ils sont tous les deux à longue de cette unité là, je me suis mis ici volontairement pour mettre hors champ, dans le vent on va dire, les berserkers qui pourraient débarquer ici. Ça fait donc 18 tirs pour cette unité sur celle-là, sur du 2. Force 4, endurance 4, c'est toujours sur du 4. Ça fait au total 8 saves à faire toujours sur du 5. Oh là là, c'est pas beau, ils meurent tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touc. Touc. Et ça fait le premier sang. Tout à fait. Et enfin, les 2 dernières motos qui vont tirer sur l'autre unité, ça fait 12 tirs sur du 2. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc j'ai 6 saves à faire toujours à 5+, allez. Stats, ça fait 2 morts. 2 morts. T'as fini de tirer. Ensuite, pour gagner du temps, on va tirer avec ces 2 unités, puisque j'ai une lance ici, qui sont à portée de moins de 24 des chiens. Ça fait donc 2 tirs sur du 2. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde à 5. Une sauvegarde à 5. Et ça tank. Ensuite, ici, ils sont tous à portée, à savoir pistolet 2 et tir rapide. Ça fait donc 6 tirs. Il y a de la PA différente, mais comme c'est un démon, il s'en fout, il a une invulnérable à 5. Ça fait donc 6 tirs de force 4, c'est sur du 2. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sur du 3. 3, force 3. Bon voilà. Ça change. On est custodes, mon gars. Ça change pas. Ça, c'est de la bonne tête d'or en or, ça. Bon, alors, est-ce qu'on va faire donc du 5+? Est-ce qu'on va faire le même jet pour les saves? Allez. On fera pas le même jet. Ça en fait 4. 4. On passe ensuite à cette unité là. Sur toute cette unité là, on a toutes les haches qui vont partir sur cette unité là. Sur les 8, ils sont 6 à courte portée puisqu'on est sur du tir rapide 24. Je tire bien évidemment avec les haches sur ces figurines là puisqu'ils sont 2 PV et que la hache fait dégâts 2 en tir. Et tous les lance-grenades vont tirer sur cette unité là, sauf les 2 qui sont dans la ruine puisqu'ils n'ont pas de ligne de vision, donc ils tireront là-dessus. On commence par les haches, ça fait donc 14 tirs sur les chiens sur du 2. Force 4, endurance 4, toujours sur les chiens, c'est sur du 4. Donc ça fait 3 saves à 5. Et ça fait 2 morts. 2 morts. Poup. Poup. Les 2 lance-grenades, toujours sur les chiens, c'est 2 des 3 tirs. Ça fera donc 3 et 1, 4. Ça touche sur du 2. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 5. Et ça tank. Ensuite, les lance-grenades sur ces petits fennecs sponsor Décathlon dans les ruines, ça fait 6 des 3 tirs. C'est sur du 2. Force de 3, endurance 4, c'est sur du 3. C'est moins 3 la save, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morts. Il en reste 1. Ah, je vais pas pouvoir charger. Tristesse. Putain, la surefficacité des custodes, quoi. On passe ensuite à la phase de charge. Malheureusement, là-bas, ils sont plus à portée, il est à 15 pas. Surefficacité, mon gars. Et ici, c'est une charge à plus de 4, donc à 5. Il a pas d'arme de tir. Oh, et ça passe pas. Je vais claquer un chamallow, puisque il m'en reste 4, il m'en restera donc 3. On a déjà vu cette scène de réussir à en faire un 2. Allez, allez. Custo.
Et ça passe. Moi j'ai envie de cheater, mec. Ouais, c'est ça. On passe à la phase de combat. Ici, je vais faire ma phase de conso. Cette unité est lockée. Celle-là va avancer ici. Et lui va lécher le cul de son pote. En se mettant juste là, encore une fois, hein, le but, c'est vraiment qu'il a refermé un cordon ici pour mettre dans le vent une unité potentielle ici et voir pour tanker le maximum de temps. Ici, j'ai 2 mecs avec des boucliers. Ça fait donc 6 attaques, force utilisateur. Et lui, il est force 6. Ça sera donc 3 attaques en rouge pour lui et le reste en blanc. C'est sur du 2. Les dés rouges c'est force 6 contre endurance 3, les autres c'est force 5, ça sera donc sur du 2 pour les rouges, sur du 3 pour les blancs. Efficacité mon cul. Donc ça fait 3 saves, toujours A5+. Et donc Ça fait 2 morts. c'est donc à moi d'activer une unité. Je vais faire la mise en contact des sanguinaires vers les custodes. Donc là maintenant, je compte bien me venger et te défoncer. À noter qu'il y en a un qui pourra pas frapper parce qu'il est trop loin. C'était le meilleur d'entre eux. Je te dis tout de suite, ils vont tous rater. Ça fait quand même 27 attaques qui touchent sur du 3. Force 4 plus 1, donc force 5, ça blesse sur du 4. A noter que quand je ferai des 6, ce sera du dégât 2. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Allez. Et c'est pas mal. Donc là, il a fait 4 blessures à 2 dommages et 2, 4, 6, 8 sauvegardes, enfin 8 dégâts à damage 1. Je commence par quoi? Les dommages 1. Ok, c'est moins 3 puisque t'es un petit filou pour une figurine à 7 points, c'est pété. Ça fait donc de l'invulnérable à 3 puisque je vais les prendre sur les boucliers. Allez, allez, sur du 3. 1 PV. 1 PV toujours. 2 PV. Allez, allez, allez. Ah non, ça fait un mort. Boum. Donc un bouclier. Et ensuite ici, je vais les garder sur le bouclier. Ça fait donc 2 par 2. 2 par 2 en effet. Donc la première, ça tank pas. Il lui reste un PV. Oh, il meurt. Et le dernier, c'est de l'invul à 4. Allez, allez, champion. Yes. Il reste un point de vie. Phase de morale, Custodes, on commence ici. Moi j'ai eu 2 morts avec mon commandement de ouf Zor, j'en ai pas à faire. Toi par contre t'as eu 6 morts, t'as un commandement de 7. Et je vais en perdre 1. À savoir qu'en plus il avait la bannière qui fait que s'il faisait 1, il pouvait relever tes 3 figurines. Des 6. Des 6, oulala. Est-ce que je claque 2 chamallows pour le sauver? Non. Ici il en a perdu 3, ils ont 7 sur du 6, ça fera 1 mort. Allez, allez, allez. Ouh putain. Et non. Fin du tour 1, Custodes. Plutôt surpris et satisfait de la létalité au tir. Mine de, ça semble anecdotique et franchement sur des petites troupes ça fait le taf, ça nettoie. Et surtout du tanking de Jackie, là le dernier, bon il lui reste qu'un PEV mais il a quand même tenu, à 3 ils ont quand même tenu 20 sanguinaires en colère, enfin 14 sanguinaires en colère, c'est pas dégueulasse. Au niveau des objectifs, je vais remporter la victoire, à savoir marquer au moins une carte tactique, donc je vais marquer éliminer les menaces puisque j'ai pété une unité. C'est surtout pour ça en fait qu'il n'a pas utilisé le stratagème pour réussir automatiquement son test de morale avec les cultistes, c'est que de toute façon je n'allais pas détruire 3 unités à ce tour là. Ça fait donc 1, 2, plus le premier sang, 3 à 1. Début du tour 2, des corneux. C'est 3 objectifs de nouveau à générer puisque ça a été flush. Exactement. Le premier ce sera régicide. Tuer le seigneur de guerre adverse. Tu vas quand même pas tuer Voljean. Tu vas quand même pas tuer Valjean. Trop genre. Le deuxième, défendre l'objectif 1, décidément. Ok, camper sur le centre de table. Et le troisième, interdire la zone. Camper sur le centre de table. À savoir marquer 1 point si jamais il n'y a pas d'ennemi à 6 pouces et les 3 points s'il n'y a personne à 12 pouces. Là en l'occurrence, c'est bien. C'est pas mal. Début du tour 2 et fin de la phase de mouvement. Il y a eu un oubli. Il y a un petit oubli, voilà, des démons de cornes et des Warlitters. Alors ce que j'ai fait, c'est que les chiens qui étaient là, je les ai rapprochés au maximum des motos pour pouvoir les charger. Le but c'est peut-être pas de les tuer, mais en tout cas au moins de les engluer pour qu'ils puissent pas me retirer dessus et ainsi de suite au prochain tour. J'ai débarqué les berserkers, j'ai fait la même, sachant que pour les berserkers on doit être sur une charge à 8 ou 7, faudra mesurer. Pareil donc pour le champion exalté. J'ai avancé le rhino au maximum pour qu'il soit à une charge à 5. L'idée étant de charger d'abord avec le rhino pour encaisser la volée de saturation et pouvoir après charger tranquillement avec mes chiens et mes berserkers de cornes. Pendant ce temps, j'ai avancé gros papa pour essayer d'impacter au maximum là où il a fait son coin de défense et pouvoir potentiellement en fonction des cartes tout à l'heure prendre les points 3 et 5. J'ai juste un tout petit peu avancé mon rhino pour le moment pour rester à 3 pas du centre puisque c'est des points pour moi ce tour-ci. Les oblites, je les ai mis pile à 24 pas de la grosse unité là-bas. L'idée c'est vraiment de l'impacter fortement ce tour-ci avec mes oblites et si j'arrive à faire pas mal de dommages, potentiellement aussi impacter tout à l'heure la table là-bas. J'ai avancé le prince démon pour qu'il soit à 6 pas des oblitérateurs et à 6 pas aussi du canon à crâne. Les chiens, je les ai joués un peu
petite bite En écran. hein, puisque je les ai mis en écran pour que, en fonction de comment ça se passe, il avance, il soit obligé de tirer ou de charger, mais en tout cas qu'il puisse pas m'impacter tout de suite ma force de tir plus puissante qu'elle a. Début de la phase de tir, je vais commencer par le Rhino qui est à peu près à 12 pas de cette unité là. C'est pas à peu près, il est à moins de 12. Voilà, donc il a 4 tirs au Puisqu'il a total. 2 bolters. Jumelés, exactement, je touche sur du 3. Tout qui touche. Ouh là là. Je suis force 4, tu es endurance 5. Et donc ouais, je blesse. Génome de l'empereur, ma gueule. Mais attention, du 5 ou du 6. Une save. Ouh, Bon. il y en a un à qui il reste un PV, on l'avait appelé Jackie je crois. Ou Michel. Oui. Et c'est sur du 2, c'est pas le moment de me décevoir si tu veux pas retourner dans la mallette. Ouh. Je continue sur la phase de tir, cette fois-ci j'active le canon à crâne qui va tirer sur les Terminators Custodes qui sont là-bas. Alors, je fais un des 6 tirs, j'en ferai 5, je touche sur du 3+, relance des 1 grâce au Prince Démon. Pas besoin. Il est vénère. Force 8, endurance 5, je blesse sur du 3. Il est vénère. Il est moins vénère, mais bon. 1 vu la 4, allez. Et ça tank bien, monsieur. 1 des 3 PV, à savoir que les thermies ont la particularité d'en avoir 4, et ça fait la diff. Ah bah là, ça fait totalement la diff. J'en fais Et un. ça fait 1. On va dire que il reste 3 PV à cet homme. J'active cette fois-ci le Predator Lascan qui a ses 4 tirs qui vont tirer encore sur l'unité qui tank bien. 4 tirs sur du 3+. Tout qui touche. Qui blesse à 3. 9, exactement. Sauvegarde à 4. Allez, Johnny. Yes. Allez, Johnny. Yes. Oh non. Alors attention, des 6 points de vie. Il en reste 3. Yes. Oh là là. Chamallow. Il te reste 4. Allez, chamallow. 1, 2. 6. Oh bah il explosait lui par contre. Oh, c'est mon premier Custodes qui meurt. J'active maintenant les oblitérateurs de cornes qui vont continuer à tirer sur l'unité de Terminator. Alors la force c'est D6 plus 3, ça fait force 7. L'APA c'est moins 3. 3. Et les dégâts Allez, ça il faut rater. c'est Ouh, 3. Putain. Ça fait mal. J'active également un stratagème qui est vétéran de la longue guerre pour un chamallow. Il te restera donc 2 Tout à fait. Donc 12 tirs qui touchent sur du 3+, relance des 1. grâce au prince. Tout à fait. Slope. Oula, relance des 1. Ils sont les deux là. Ah voilà, bien. Ça fait 11 touches qui blessent normalement sur du 3. Vu que je suis vétéran de la longue guerre, sur du 2. J'ai 10 saves, 3 PV par 3 PV, je vais les faire une par une, donc la première c'est sur du 4, ça tank pas, il lui reste un PEV, ça tank pas, Poup. Ça tank pas, il lui reste un PEV, ça tank pas, Poup. Et il m'en reste 2, c'est sur lui, ça tank pas. Et ça tank, il lui reste un PV. Pour terminer la phase de tir et pour être plus rapide, je vais tirer avec le champion exalté et le bolter jumelé du Rhino, la totale sur les motos ici. Ça touche sur du 3, tout qui touche. Ça blesse sur du 5. Ça fait une save. Sauvegarde à 2, je te respecte pas. Et bah si. Il lui reste donc 3 PV à lui. À lui. La phase de charge, le Rhino qui charge les motos. Ok, il y en a 3 à courte portée, une à longue, ça fait 42 tirs. J'ai 20 dés dans la main, donc il m'en manquera 22. C'est parti, c'est sur du 6. Et le reste, à savoir que j'en ai fait 15 sur la première salve. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Allez, fais la même chose et on est content. Allez, la charge du Rhino, il charge de 7. C'est parfait. Ça devrait être bon. La charge des chiens, ça fait à 10. C'est une charge à 8, à savoir que c'est des bêtes, ils passent pas à travers les murs et leur socle ne passe pas à travers les portes. Donc, charge des berserkers, c'est une charge à 7,5, donc à 7. Ça fait 11. Et là ça passe, puisque pour le coup il a fait un petit couloir qui lui permet, là pour le coup, de passer à travers la ruine, puisqu'il a les keywords infanterie. Dernière charge que je déclare, c'est le buveur de sang sur cette unité. Ok, j'ai ce petit gars là qui n'est pas à portée de 12 de son pistolet 2, donc ça va être 2 tirs ici sur du 6. Relance D1 grâce à Papa Trojan. Non. Et sa hache à tir rapide, c'est pareil. Rien du tout. C'est une charge à 9. Allez. Rat. Oh, je peux relancer, puisque j'ai le locus de corne, et je suis un personnage. Allez,
Oui. Oh putain, ça passe. Début de la phase de combat, j'active cette unité de berserker. Je craque encore un chamallow pour faire vétéran de la longue guerre. Avoir donc +1 pour blesser, à savoir qu'il est corne, il a des haches, il passe donc de force 6 et versus mon endurance de 6 à blesser sur du 4 à blesser sur du 3. Exactement. Sachant que j'ai aussi des épées tronçonneuses qui, elles, ne blessent normalement sur du 5 et blesseront du coup sur du 4. Ça touche sur du 3. Sur du 3. Les dés blancs sont force 6, PA-1, ils blessent donc sur du 3 grâce à vétéran de la longue guerre. Et les rouges sont force 5 sans PA, ils blessent donc à force 4 grâce à vétéran de la longue guerre. Je vais commencer par la sauvegarde à 2, c'est parti. Et ça tank. Et là pour le coup c'est -1 la save, ma sauvegarde à 2 passe donc à 3. Allez c'est parti les gars, faut tanker. Et ça tank bien puisqu'en fait je ne perds que 2 PV. Après que cette unité ayant chargé est attaquée, avant qu'il puisse attaquer une deuxième fois, je vais claquer 2 chamallows, il m'en restera donc un pour moi aussi taper. Ils sont toujours 4 parce qu'ils sont un peu vénères, ils sont un peu tanky ces petits gars. Ça me fait donc 4, 8, 12, 16 attaques sur du 2. Ensuite c'est force 5 +1 grâce à la lance, ça fait donc force 6, endurance 4, ça va être sur du 3. On a oublié que son unité de berserker pouvait relancer les jets de blessures ratées grâce à ce petit gars là. En tout cas c'est à moi de blesser, c'est donc sur du 3. Ça fait donc 9 sauvegardes, pénétration d'armure, -3, D3 PV, mais on s'en fout. Le fait est que t'as une sauvegarde à 6, c'est parti. Allez, allez, D6, D6, D6. Oh, on peut les additionner. Ah oui, ils sont 8, ils meurent à 8. Lamentablement. J'active désormais cette unité de chien, je les consolide 2-3 pas vers les motos. Au moins ils peuvent taper maintenant. Il y a de la place. Il y avait des berserkers. Je suis pas fou, hein, j'ai vu des berserkers. Non, je suis pas. Au total, ça leur fait donc 3 attaques chacun, 9 attaques sur du 3, qui blesse force 5 sur du 5. Et ça fait une save à -1. Sauvegarde à -1, ça passe donc à 3. Pour rappel, on a lui à qui il reste qu'un PV. Allez mon pote, reste, t'es un custo. Oh non. Ah, et je vais pas claquer de chamallow, puisqu'il y a quand même pas mal de chamallows sympas en custo pour 1 point. Donc ça me fait un mort. Prépare-toi à l'humiliation, parce que maintenant c'est le rhino de corne qui attaque. Oh putain, il est full PV. Ça touche sur du 6. 3 d'attaque et sur du 6. Bon bah voilà. Ça en fait une si tu veux. Maintenant c'est au tour de gros papa d'attaquer, et lui il est pas content. Il a 7 attaques qui touchent sur du 2. Ça fait 6 touches. Force 14, endurance 5, c'est sur du 2. Combien? Et ça fait 5 saves à -3. Ça fait 1 d6 damage avec 2 dés et tu prendras le meilleur. C'est ça. Autant dire qu'ils vont pas les malins, ils vont se cacher derrière leur petit bouclier. Lui il reste un PV, regarde, il va tout tanker. C'est sur du 3. J'ai eu peur. Il y a mon anus qui s'est rétracté, tu sais, en mode crispation. Allez, sur du 3, faut tanker. Oh non. Bon bah, autant dire qu'il meurt. On continue avec le bouclier, c'est sûr. Lui, sur du 3. Ça tank. Ça tank. Yes, ça tank. Et les charges, donc maintenant on passe aux unités de combat normaux, et donc c'est cette unité là qui va se rapprocher 2-3 pas pour frapper le petit custodes qui était Michel. C'était Michel lui? C'était Michel, je crois. C'était Michel. Je sais 1 contre 12, j'ai pas peur. Je te le dis tout de suite, il lui reste qu'un PV, je suis plutôt bien. Il est serein. Donc ça fait 25 attaques au total sur du 3. Force de 4, endurance 5, je blesse sur du 5. C'est la norme pour les custos. Bon, j'ai 10 sauvegardes à -3. Il a une invule à 4. Voilà, c'est stats. C'est compliqué. Il lui reste qu'un PV, c'est parti. Et il meurt comme une merde là pour le coup. Au revoir Michel. C'est à moi d'activer cette unité. Je vais faire ma conso. Ça me fait 3 attaques par gars. À savoir que les dés rouges représentent la hache qui est force 8. Ça rigole pas. C'est parti, c'est sur du 2. En fait, c'est une lance, donc je sais pas pourquoi on a pris des dés de différentes couleurs, parce que c'est la même chose, à savoir que ça blessera sur du 5 et ça sera D3 PV avec -3 à la sauvegarde. C'est sur du 5. 4 sauvegardes, pour rappel, il a l'armure du mépris. Donc 4 sauvegardes à 4+. Allez. Ouh, ça fait très mal. 3 D3 PV, on peut faire de 3 à 9. C'est ça. C'est con, mais c'est sympa. Et ça sera stable, puisque ça sera 2, 4, 6 PV. Il perd donc 6 PV. Il a un insensible grâce à son trait de seigneur de guerre. Sur du 6. Il perd 5 points de vie, il en avait 16, il lui reste donc 11. Fin du tour de Corne. Ah là on voit que le sang est vrai. Au niveau des objectifs. Au final, je fais interdire la zone. Donc il n'y a personne à 12 pouces, tu as donc marqué un des 3 points de victoire. Ça sera
3. Ensuite, Régicide, tu ne le marques pas et tu marques à peu près 50% de défendre l'objectif 1. Le score passe donc de 4 à 3. Début du tour de Custodes. Chaque mort se fait ressentir, ce qui est logique. Au niveau des objectifs, j'en ai 3 à générer. Pour rappel, le score est de 4 à 3 pour mon adversaire. Ça fait sécuriser l'objectif 2 qui est à côté des Terminators, ou en tout cas à portée des Terminators. Ensuite, ça va être sécuriser l'objectif 1 qui est au centre de table. Et enfin, sécuriser l'objectif 3. Début de la phase de mouvement, on a le capitaine qui va se rapprocher de là pour avoir un meilleur contrôle sur toute cette partie-là de la table. Ensuite, on a ces 3 figurines qui vont rester à portée du 3, mais qui vont faire un gros cordon pour aller jusqu'à là-bas. On a Trojan qui va se rapprocher pour charger ce gros monsieur. Gros papa. Savoir que Trojan a toujours sa capacité qui lui permet soit de taper 2 fois, soit de rendre un des 3 chamallows utilisés. Le problème, c'est qu'il faut utiliser les chamallows pour qu'ils les rendent. Alors là, en l'occurrence, il m'en reste un, ce qui ne va pas me permettre de splitter les Terminators. Ce qui est bien con quand même, donc bon, petite boulette. Ensuite, il n'y a plus rien de toute façon ici. Il reste les Terminators qui vont se rapprocher des chiens, qui vont peut-être tirer sur d'autres unités, par exemple les oblitérators, pour charger derrière les chiens pour les lock, et petit trick après à voir si je suis capable d'aller lock une de ces 2 figurines. Voilà pour la phase de mouvement. Là-bas j'ai fait un cordon un petit peu bizarre puisqu'en fait je veux profiter de mon mouvement de charge pour impacter cette unité là, peut-être avoir un fifou qui va courir tout droit pour tenter en fait de se mettre pile poil plus près du prédateur que des chiens pour ma phase de conso, pouvoir avancer de 3 vers l'unité la plus proche et donc locker cette figurine là. Profiter aussi de la distance de charge pour pouvoir monter à l'étage et me mettre juste sous l'objectif 2 pour le capturer. Ensuite, on a les motos qui se sont bien désengagées avec 2 motos qui se sont mis le plus près possible de ce petit Fennec et le capitaine, en tout cas Charles-Henri qui lui s'est mis à 9 des chiens. A noter que, pour rappel, il a la relique qui lui permet d'avoir une invule à 3 et de relancer les jets de charge. On passe à la phase de tir et les 3 motos qui se sont vaillamment désengagées vont tirer sur ton champion exalté. Ça fait 36 tirs sur du 2. Ça fait trembler le sol. Ensuite, c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez, meurs! Ça fait 11 sauvegardes. Le dieu de la chatte n'est plus avec moi, c'est sur du 3. Allez, meurs, il y a 4 PV. Et ça fait 1, 2, 3, 4 PV tout pile. 5 PV tout pas pile. Et ça fait un groupe. Ensuite, on a Charles-Henri qui aime pas les animaux. Qui va faire 12 tirs puisqu'il a 9 des chiens. C'est sur du 2 relance D1. Force de 4, endurance 4, c'est toujours sur du 4. Ah, il est vénère. Ah, c'est des bolts anti-kleps. C'est sur du 5. 3 morts. 3 morts. Ensuite, on a son pistolet qui va tirer sur lui. C'est sur du 2. Relance D1 parce que je suis à portée de Trojan. Merci. Non. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Relance D1 grâce à Trojan. Non. Ensuite, dans la même unité, on a cette lance qui va tirer sur le Rhino. C'est un tir. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Rien du tout. Et enfin, on a Trojan qui va tirer avec son tir avec de hache sur les sanguinaires, c'est sur du 2. Force de 5, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça fait une sauvegarde. Invulnérable. Non. Un mort. Ensuite, on a les Terminators qui vont tirer à 24 avec leur hache sur les Oblitérators, et malheureusement ils vont pas avoir d'autres cibles que les chiens avec leur lance-grenade, et ils vont donc pas tirer puisque j'ai besoin de son move, non pas pour les tuer mais juste pour pouvoir me rapprocher. Ça fait donc 4 tirs puisque lui n'est pas à portée sur les Oblitérators, c'est donc 4 tirs de force 4, moins 1, damage 2, sur du 2+. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc j'ai 4 saves à 3+, ça fait 1 qui prend 2 PV. Il lui en reste 1. On passe maintenant à la phase de charge et on a Trojan qui va déclarer une charge sur Gros Papa. C'est une charge à 6. Allez, allez, allez. Il me reste un chamallow. Il se chie. Je vais le claquer, c'est sur du 3. Allez, allez, faut pas le rater. Ouh, ça passe. Et ensuite, ici, on va déclarer une charge uniquement contre les chiens. Allez, allez, allez. Et ça fait 8. Donc voilà pour mon mouvement de charge, à savoir que la valeur du mouvement de charge ne m'oblige pas à aller vers l'ennemi le plus proche. J'ai donc ici pu monter à l'étage me mettant pile poil
sous l'objectif 2 et donc à 3 pouces de lui. Et enfin j'ai pu aussi, comme il y avait assez d'espace pour faire passer mon socle entre deux figurines, pu faire une percée avec lui qui est à un peu moins de 4 pouces du Predator, qui fait que si jamais j'arrive à éliminer ces figurines là, la figurine ennemie la plus proche pour ma fin de consolidation sera cette unité là. Je vais donc pouvoir le lock, on verra si ça passe au niveau des points de vie. On passe à la phase de corps à corps et on a Trojan qui est face à Gros Papa et qui va lui balancer ses 5 attaques dans la pachole. C'est sur du 2, relance des 1. C'est force 10, endurance 7, sur du 3, relance des 1, pas de 2, pas de 2, pas de 2, pas de 2. On va te faire reculer. Relance des 1. Oh 2 save à -3, c'est donc de l'invul à 4 de toute façon. À 4. Tu en réussis une, tu pourras donc relancer les jets pour blesser grâce à ta relique. Et moi je vais t'infliger des 3 points de vie. Et ça sera 1. Et donc, mon trait de seigneur de guerre, je peux te l'annuler sur un 6. Non. Il passe donc à 10 PEV. On passe ensuite à ce corps à corps là, ce petit trick de percer mon gars. Il y en a en tout cas 4 qui sont au contact. Ça fait donc 16 attaques sur du 2. Force de 8, endurance 3, ok 4 pardon. Oh, ça n'a aucune importance. On va couper les chiens en deux mec. C'est donc sur du 2. Bon, ça fait quelques saves, mais j'y crois. T'y crois, puis c'est que des 3 PEV, hein. Ouais. Ça peut faire que des 1. Déjà, regarde le nombre de 5 et de 6, et là, tu vas pleurer. Peut-être pas. Bon bah là même en faisant que des 1, ça fait quand même un chien, 2 chiens, 3 chiens, beaucoup trop de chiens pour toi. Voilà, bon ça bah. fait donc poup, poup, poup. Il retourne dans le royaume du dieu du sang. C'est cadeau. Ensuite la figurine ennemie la plus proche étant le Predator, je vais pouvoir faire mon mouvement de 3 et me retrouver pile poil à moins de 1 du Predator. Par contre, tu vas pouvoir me rouler dessus. Ensuite, on passe à une unité qui n'a pas chargé et je vais décider d'activer ces 2 petits oiseaux là. Ils sont 2, ça fait donc 6 attaques, relance des 1 grâce à Sean Connery qui tape avec ses pieds. Sur du 2, relançable. Force moins, c'est sur du 5, relance des 1 grâce à Trojan. Putain. 2 relances. Et ça te fait une sauvegarde à -2, -3. Une sauvegarde à 4+. Ça fait des 3 PV, allez. Et ça fait 3. Ça fait 3 PV. Je vais mettre 3. Ignore la douleur. Ça fait 3 PV en moins, il passe à 7. C'est à mon tour d'activer, et maintenant Gros Papa, il va expliquer que c'est lui le boss avec sa grosse hache. Tu vas pas couper un de Sean Connery quand même, merde. Et ben on va essayer. Alors, il a plus que 4 attaques, par contre, il est mal en point, il touche sur du 3. Heureusement, il relance, parce que j'ai fait un 6 à ma phase précédente, et grâce à mon trait, je rejette, c'est sur du 3. Ça fait que 2 touches. 2 touches qui blessent sur du 2, relançable également. Ça te fait 2 saves. 2 invuls à 3, il faut pas se rater, j'ai plus de chamallow, vas-y Sean. Ouais, et ouais. J'active maintenant mon Predator, qui a 3 attaques sur du 6, qui fait une touche. Ou force 7 sur du 5, 3. c'est sur du 3. Une save. Save à 2, pour rappel, il y en a un qui a que 1 point de vie. C'est pas le moment, c'est pas le moment. On va utiliser la capacité spéciale de Trajan qui peut taper une deuxième fois. Une fois que tout le monde a tapé, il va montrer au buveur de sang comment on utilise sa hache. Ou pas d'ailleurs parce qu'il tape avec ses pieds. Il refait 5 attaques qui touchent à 2, relance des 1. Ouh, il est chaud papa. Force 10, c'est sur du 3, relance des 1, allez. Oh mais putain mais c'est pas possible. Relance des 1. C'est bon, ça te fait 3 invuls à 4. Rat. Ouf, ça fait 2 des 3 PV. Allez, c'est maintenant. Et ça nous fait 3 et 2. Ça fait 5 PV. 5 PEV que j'annule sur du 6 toujours. Ah, 3. Il est donc à 4 PV. Fin du tour de Custodes. C'est vraiment bizarre hein, parce que t'as pas beaucoup de figues sur la table et t'as l'impression que tu perds très vite de la force alors qu'en fait pour l'instant ça tank plutôt bien. Au niveau des objectifs, je vais marquer sécuriser l'objectif 2 grâce à mon Terminator escaladeur, grâce à Cliffhanger. Et sécuriser l'objectif 3 grâce à mon unité de Custodian Guard dans mon camp qui garde cet objectif. Je vais donc marquer 2 points et mon adversaire par contre lui va scorer l'objectif 1 pour le deuxième tour consécutif marquant donc 2 points. Le score passe donc de 6 pour lui, 5 pour moi. Début du tour 3. Corne. 3 objectifs à générer. Sécuriser l'objectif 4
qui est ici. Donc ça, c'est faisable avec le Rhino potentiellement. Défendre l'objectif 2, il se trouve là-haut. Ça va être très compliqué pour moi. Il est juste défendu face à 600 points de Terminator. Moi je dis ça après. C'est facile, je pense que... ça passe. Et le dernier, défendre l'objectif 5 qui se trouve dans ta zone, qui est peut-être jouable à voir. Phase de mouvement. Alors je suis face à un dilemme. Soit j'utilise mon Rhino pour continuer à engluer cette unité, sachant que naturellement il pourra se désengager, me faire ses tirs, mais il pourra jamais me charger, donc quand même son impact est grandement réduit. Si je fais ça, je peux pas prendre l'objectif 4 et donc je perds un point de victoire ce tour-ci, sachant que les autres objectifs, je pourrais pas les faire. Donc là, sur ma phase de mouvement, il y a une réflexion à se poser, c'est de se dire, est-ce que je préfère temporiser un tour de plus sur ces motos, parce qu'en charge, elles peuvent vraiment m'impacter mes oblitérateurs, qui sont presque ma dernière vraie source de dommages qui me fait chier. Soit je dis, c'est pas grave, je prends le plein de victoire, et j'espère que le tour d'après, il se foire ou qu'il fasse des mauvais jets. Donc là, il y a la réflexion. Le choix est fait, au final, le Rhino, il va charger les motos sans prendre l'objectif 4. Les Berserkers, avec le Dark Capot qui est là, ils vont sortir, ils vont essayer de nettoyer cette unité avec Sean Connery au milieu qui me fait chier depuis tout à l'heure. Les Bloodletters, eux, vont avancer au maximum pour essayer de se rapprocher de l'objectif 5 et potentiellement wipe son unité qui est là-bas. Enfin, sous 2 tours. Oui. Ah d'accord, on fait des projections Ah oui, sur 2019. Ce que tu ne sais pas, c'est que déjà le tour 5 est fait. Ah d'accord. J'ai aucune chance, c'est bon. Et puis après, les Oblitérators et le Prince Démon vont mettre la sauce sur cette unité. De Terminator. Exactement. Fin de la phase de mouvement de mon tour 3. Comme je l'ai dit, le Rhino est là pour pouvoir charger. Les Berserkers sont sortis avec le Dark Capot pour pouvoir essayer de sortir l'unité qui est là. Les Bulleters ont avancé au total de 11 pas pour se rapprocher de l'objectif 5. Ils ont advance. Eux, ils ont reculé pour rester à 24 pas et essayer d'avoiner au maximum avec eux. Le Prince, courageusement, a fait un petit repli pour rester à 6 pas des deux unités qui vont tirer. Le Predator s'est désengagé donc de 12 pas. Et cette unité-là également a bougé de 12 pas. A noter, puisqu'on n'avait pas montré à la caméra, qu'il avait fait un test de com ici, même s'il n'avait eu qu'un mort, pour avoir la chance de pouvoir relever un des 6 figurines sur un. Et c'est pas arrivé. Dans ton cul. Début de la phase de tir de corne, j'active cette unité qui va faire un des 6 tirs, et ce sera 2 tirs. Vu que j'ai bougé, c'est sur du 4, on lance des 1. Ça fait 2 touches. Je t'en fous. C'est ça, c'est tranquille, et je blesse sur du 3. Alors c'est des 1 pour ceux qui se posent la question. J'active maintenant mes Oblitérators. Sur la force, ce sera de la force 8. Sur l'APA, ce sera de l'APA -2. Et sur les dégâts, Toi dégâts mais encore quoi. 12 tirs qui touchent sur du 3 qui relance les 1. Grâce au prince, Ah, mais si je fais que des 2. je sais ce que c'est. Et qui blesse maintenant sur du 3. Ça me fait 6 sauvegardes à 4, lui il n'a qu'un PV. Et ben il meurt. Poup. Ensuite j'en ai 2, 4, 5. On va mettre le mec ici. Et ça fait un deuxième qui meurt. Et ce sera lui. Poup. Le Rhino fait ses 2 tirs sur les motos sur du 3. Un qui touche, qui blesse sur du 5. Rien du tout. J'active maintenant ce Rhino qui tire sur cette unité. Je suis à 12 pas, j'ai 4 tirs sur du 3. Je blesse sur du 5. Une save. Sauvegarde à 2, je la prends sur la lance. Et ça tank. Par la charge du Rhino là-bas sur les motos. Ça fait 36 tirs sur du 6. Force de 4, endurance 7 sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde à 3. Une sauvegarde à 3, allez, réussi. Bah ça passe auto puisqu'il est pile poil entre 1 et 2. Je fais quand même ma distance qui sera de 5 pas. Je déclare désormais la charge des Berserkers sur les 2 unités qui sont là, Sean Connery et les Custodes. Une charge à 4, mais ça suffit. La charge du Dark Apôtre, pareil, sur les 2 unités. 3. Je commence ma phase de corps à corps et j'active mon Dark Apôtre qui a 5 attaques parce qu'il a chargé, qui touche sur du 2 relançable. 6, mort aux faux empereurs. Qui blesse sur du 3 parce qu'il est force 6. Et ça fait 4 saves à -1. 4 sauvegardes à -1, je vais les mettre sur la lance, puisque de toute façon c'est une sauvegarde à 3. Allez, faut tanker. Et il perd un PV le mettant à 2. J'active maintenant mon unité de Berserker. Il y aura ces 3 là qui vont frapper sur Sean Connery. De dos en plus. Oui, parce que... Tu vas taper sur James Bond. Vas-y mec, vas-y. Et les 5 autres qui vont taper sur les Custodes. Sur les potes de Sean Connery. Ah ouais, vas-y. Et il va les défoncer. Et avant de frapper, j'utilise mon dernier chamallow pour faire vétéran de la longue guerre. J'active cette unité de Berserker. J'en ai 3 qui attaquent Sean Connery avec leur hache. Ils touchent sur du 3 relançable.
relançable. Pas de 6 dans ton cul. Dans mon cul, tout à fait. Plus les attaques désormais de épée tronçonneuse sur du 3, relançable. Les blancs, ça blesse sur du 2, et les rouges, ça blesse désormais sur du 3 grâce à mon stratagème. Je commence par les sauvegardes normales, c'est sur du 2. Et ça fait un paiement en moins, il lui en reste 6, et là c'est sur du 3. Et il en perd 2, il passe à 4. Les berserkers maintenant attaquent les custodes sur du 3, relançable. J'ai fait 2-6, ça me donne 2 morts aux faux empereurs, qui touchent. Les attaques d'épée tronçonneuse, sur du 3 relançable. 2-6. 2-6 que je rejette, que je décide que ce sont des attaques d'épée tronçonneuse, ça fera une touche, Relançable. 2 touches en plus. Les blancs c'est sur du 2, les rouges c'est sur du 3. Pas de PA sur les rouges, moins 1 pour les blancs. Je commence par celle-là. Pour rappel, c'est la lance à qui il reste 2 PV. Allez mon copain, il faut tanker. C'est sur du 2, il tank. Et ensuite, c'est sur du 3. Là, je suis pas confiant. Là je suis pas bien. Et 1, 2, 3, 4 PV. Il meurt comme une merde. D'ailleurs, en fait, non, excuse-moi, il fait 2 PV sur lui et 2 PV sur le bouclier. Donc je réactive maintenant mes berserkers pour la seconde salve, à savoir que maintenant ils sont 4 autour de Sean Connery, donc ça fait les 12 attaques de hache qui touchent sur du 3. Je relance les 1 et les 2. J'ai 4-6 pour la mort aux faux empereurs. Relançable. Relançable. Maintenant je fais mes 4 attaques d'épée tronçonneuse, T'as 2-6. qui rajoutent 2 attaques de hache. Relançable. Les blancs c'est sur du 2, les rouges sur du 3. C'est sur du 2. Allez, vas-y, Sean, il faut que tu tankes, mon pote. Ça tank. Il lui reste 4 PV. Vas-y, mon Sean, il faut que tu tankes là. Et ça fait 1, 2, 3 et 4 PV. 5. Oh, 6. Non. Poup. C'est mon seigneur de guerre, je n'ai plus de chamallow et je ne peux pas donc utiliser le stratagème changement de manteau ou je te prends ton manteau ou t'as plus de manteau. Et t'as donc mon seigneur de guerre. Les attaques sur le dernier custodes qui touche sur du 3 relançable. Ça fait 3 attaques supplémentaires relançables. Maintenant, il y a les attaques d'épée tronçonneuse sur du 3 relançable. Les blancs sur du 2, les rouges sur du 3. Il lui reste un PV, c'est une invulnérable à 3. Lui, quelque part, il change d'armure s'il y arrive. Et non, 1, 2, 3, 4, bon, il explose comme une merde. Pou, 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 pou. Il reste maintenant les attaques du rhino sur du 6. Roule-moi dessus. Oh, Ah. oh non. Attention, sur du 3. Ah, Sauvegarde à 2. 2. De l'humiliation. Sauvegarde à 2. À moi de taper, je vais activer les motos, je vais faire ma petite phase de conso pour me rapprocher un maximum du rhino. C'est 3 x 4, 12 attaques sur du 2. Force de 6, endurance 7, c'est sur du 5. Allez les gars. Ça fait 4 saves sur du 6. Et c'est là qu'on rigole. Il y a 4 des 3 PV. On fait de 4 à 12 points de vie. Donc de je te chatouille, t'es même pas en profil dégressif. Ah, je te sors. Allez les gars, c'est parti. Ça fera 2. Il lui reste 8 PV. Il lui reste 5 PV. Il lui reste 2 PV. Allez, ouais. Mais excuse-moi, mais il est pas engagé. Ils sont plus engagés. C'est ce qui explose. Ah non. Allez. Ah, ça non. Allez, le 6 de la vengeance. Non. Je vais pouvoir faire mon mouvement de consolidation vers l'ennemi le plus proche. L'ennemi le plus proche étant le canon à crâne, c'est ça son nom? Tout à fait. Et donc je vais bouger 2-3 vers lui pour me rapprocher en fait directement des Obliterators. Fin du tour 3 de Corne, ça t'apprendra à vouloir lock des motos, merde. Bon bah c'est bien triste. Au final, je fais rien. T'es sûr, tu veux pas qu'on les revoie un par un? Alors, Non. on va prendre l'objectif 5. Non. L'objectif 2, sécuriser le 4. Oh merde. Le score reste donc de 6 à 5, mais t'as quand même eu Sean Connery. Exactement. Hein, il pourra pas jouer dans d'autres films cette année. Le score passe donc de 7 avec le Seigneur de Guerre à 5. Début du tour 3 des Custodes.
C'est chaud. Il n'y a plus grand chose, ou en tout cas potentiellement plus personne des deux côtés. Au niveau des objectifs, j'en ai 3 à générer. Le premier va être Vengeance de l'Empereur, qui est un objectif spécial. Custodes, marquez D3 points de victoire si vous contrôlez un pion objectif qui était contrôlé par votre adversaire. Si vous contrôlez au moins 3 pions d'objectif qui étaient contrôlés par votre adversaire, autant dire que si t'as rasé la gueule de ton pote, vous marquez D3 plus 3. Ensuite, on va avoir écraser leur résistance. Lorsque vous générez cet objectif, votre adversaire doit choisir un pion objectif. Marquez D3 points de victoire à la fin du tour si vous contrôlez ce pion objectif. Qu'est-ce que tu veux choisir en vue de la table? Puisque tu as l'objectif là-bas qui me forcerait à rester ici mais que je peux aller prendre avec mon capitaine si je turbo boost. Tu as celui tout là-bas qui me forcerait à rester avec mon moto que je peux prendre avec mon capitaine si jamais je reste là. Tu as ensuite l'objectif qui est là-bas où en fait pour le coup celui-là va être assez facile à prendre parce que pour rappel je suis super OP avec toutes mes troupes. Et enfin tu as l'objectif 2 qui me bloque avec mes terminators et qui a un bon stand de tir pour les oblites. C'est ça, sachant qu'il y a aussi potentiellement le 1, mais naturellement si tu me charges tu vas le prendre derrière, donc celui-là on l'élimine tout de suite. La réflexion effectivement elle se tourne plus autour du 3 pour t'obliger à retourner avec ton capitaine et à entre guillemets le mettre dans le vent ce tour-ci, ou prendre le 2 et mettre tes Terminators ce tour-ci dans le vent. Je vais plutôt mettre le 2, après tu choisiras, pour potentiellement avoir mon Predator full Lascan de libre, et au tour prochain, vu qu'il y a peu de chances que les oblites survivent, que j'ai encore une bonne puissance de tir pour te péter tes unités. Et enfin, assassinat, marquez un point de victoire si au moins un personnage ennemi est tué, 3 personnages pour D3. Début de la phase de mouvement, Custodes, on a les motos ici, j'ai pas mal de choix à faire, c'est assez intéressant puisque pour prendre un objectif qui contrôlait, je pourrais passer de ce côté-là et charger le prince que vous pouvez voir à travers cette fenêtre, tout en prenant l'objectif 2 pour marquer un point de victoire. Je peux aussi bouger avec mes Terminators qui vont de toute façon devoir bouger pour établir leur cohésion d'unité, mais je vais quand même décider de camper l'objectif 2 pour marquer tes 3 points de victoire, et ça peut clairement mettre mon adversaire en tout cas dans le vent au niveau du score. Et c'est là aussi j'ai un gros choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 bonhommes, je vais me décaler ici, mettre les tirs dans les Blood Sorcerers ici, et charger le prince uniquement pour pouvoir justement lui tataner la gueule. Et ici on a le Shield Capitaine, donc Charles-Henri, qui va avancer, tirer et charger sur les berserkers pour en tuer un maximum, puisqu'en plus de ça le tour où il charge avec sa lance il va pouvoir relancer les jets de blessure, donc il peut potentiellement en tuer 5, ce qui est quand même pas dégueulasse. Maintenant, est-ce que j'ai réellement un intérêt à laisser cette zone là? Je pourrais pas seulement sacrifier ces 3 mecs là pour finir au tir, pour être sûr de mettre tout dedans dans son seigneur de guerre et après me barrer complètement et jouer uniquement avec mes motos et ce bord là de la table. On est là pour rigoler, on va tenter une action un petit peu ballsy, donc on a le capitaine qui va bouger ici et qui va impacter les berserkers. Voilà donc pour la phase de mouvement. Ici on est sur une charge à 3, là on est sur une charge à 3 aussi, alors et pour rappel lui il a la relique invulnérable à 3 et relance des charges. Ici je suis plutôt content de mon mouvement de grosse pute puisque mes motos sont passées de l'autre côté sur un pouce de toutes les figurines ici, et je vais pouvoir déclarer une charge contre les oblitérators sans qu'ils puissent me voir, et donc lui ne pourra pas contrecharger parce qu'on aime ça, être une pute. A noter aussi que la figurine ennemie la plus proche est le prince, et donc je vais pouvoir tirer dessus, et qu'on s'était mis d'accord avec mon adversaire pour que ça soit bien un pouce des socles, et donc qu'on ne soit pas en mise en contact, enfin, que je ne sois pas considéré comme loqué avec lui d'un étage à l'autre. Au niveau ensuite, le Terminator qui prend l'objectif est juste ici, et dans le livre de règles, la cohésion d'unité à travers les étages se fait de 6 pouces, et là on a bien mesuré pour qu'il y ait 6 ici. On passe à la phase de tir et on a ces 3 mecs qui vont tirer sur eux. C'est sur du 2. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est sur du 5+, 4 et morts. ça te fait 4 morts. Poup, poup. Tu veux pas tirer ce devant? Écoute, non. Ensuite, on a Charles-Henri qui va tirer dans les berserks, c'est sur du 2, relance D1. Relance D1. Niquez vos races. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça me fait donc 4 saves à 3+, un mort. Relevé. Ensuite, on passe à ces motos qui vont tirer sur son prince. C'est une créature monstrueuse, il n'est pas caché à 50%, il n'aura donc malheureusement pas de sauvegarde de couvert amélioré. Ça va me faire 18 tirs, donc 12 tirs par moto, ça fait 18 et ça fait 36. Là j'en ai 18, ça sera donc ça x 2. Sur du 2, je suis à 12 touches. Ensuite, je me suis complètement craqué, j'ai fait beaucoup de 1, ça me fait 22 touches sur 36 sur du 2+. Là c'est force 4, endurance 6, c'est sur du 5. C'est parti. Ça me fait 7 saves sur du 3+,
Ouh, je me craque et je perds 4 points de vie. Il me reste donc 4 points de vie. Ensuite, on a ces deux Terminators qui vont tirer à longue portée sur les Obliterators, c'est sur du 2. Ça force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Rien du tout. On passe ensuite à la phase de charge. Les motos sur les Obliterators, malheureusement il n'en voit aucune, il va pas pouvoir tirer. C'est une charge à 3. Allez, faut pas de double 1. Et ça passe. Encore un mouvement très tricky. Non, de pute. D'accord, traite de pute. Ici, au bout d'un moment, ça va se payer par une charge à 3 qui va pas passer et c'est bientôt, tu vois. Ici, on a les deux motos qui ont pu passer en fait avec leur mouvement de l'autre côté. La troisième moto aurait eu en fait le mouvement pour pouvoir passer de l'autre côté, mais préfère rester ici, être à moins d'1 pouce d'une figurine engagée, donc pouvoir taper même si elle ne le voit pas, elle s'en bat les couilles, et surtout en fait contester l'objectif 6. Ensuite on passe ici. Oh, je me sens sale. Je me sens sale. Non, tu te sens bien, tu te sens très bien. Non, c'est vrai, je me sens super bien. Ouais, c'était pour toi ou pour la caméra pour pas me faire insulter. Pas de pouce négatif sur ce genre de mouvement, les gens. Hein. Bon, d'accord, peut-être. On passe à cette unité-là qui va déclarer une charge sur Big Daddy. C'est une charge à 4. Et ça passe. C'est vraiment pas juste. Moi, je trouve que c'est très juste. Et enfin, Charles-Henri, il est chaud patate. Il va montrer ce que c'est au corps à corps, un putain de shield capitaine à moto. Il va déclarer une charge sur eux. Est-ce que tu veux tenir et charger? Je tiens et je balance une grenade. Fais chier. Anti-char qui touche sur du 6, qui touche, qui blesse force 6 Sur du 4. sur du 4. Non. Oh. C'est une charge relançable grâce à ma relique. Et oh, est-ce que j'en ai réellement besoin, tu sais? Moi je relancerai le 6. Fin de la phase de charge, quelques petites choses intéressantes quand même. Ici, j'ai hésité à me coller pour le loquer, sauf que si je me collais, il pouvait, avec son personnage, faire lui aussi une intervention héroïque et finir à moins d'1 pouce de moi. Donc je vais quand même me mettre ici. En revanche, je fais l'intervention héroïque avec mon prince démon qui va descendre juste en dessous sur ta moto. On passe en phase de combat, on commence par les motos, ça fait donc 3 motos, mais on n'en voit que 2 qui vont tirer, qui vont taper, pardon, qui vont mettre leur lance dans le cul des Obliterators, ça fait 12 attaques sur du 2. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3, j'ai chargé, c'est relançable. Ça sent pas bon, je te le dis. Relançable. Relançable. Il a quand même une invule à 5. 10 save à 5+. Allez, allez, allez. J'ai 7 des 3 PEV, il reste 1 à 1 et 2 à 3, ça fait 7. Malheureusement, c'est pouf mallette. Ça meurt. Et ils m'ont fait mal à mes thermiens. Franchement, ils ont fait quasiment 400 points de mort. Hein. Et enfin, phase de conso, ils vont coller au mur. Ensuite, on a Charles-Henri le généreux, qui est généreux aussi avec ses pains, puisqu'il va mettre 5 attaques sur du 2, relance des 1 sur les berserkers. Relance des 1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3, il a chargé, il a une lance de pas content, c'est sur du 3 relançable. Pas Et il besoin. n'a pas besoin. Ça me fait 5 save à 6. Allez. Oh. Ouh putain, ça fait que 3 morts. Ah là par contre je vais prendre tarif. Boum. Et enfin, on active cette unité, il y a beaucoup de choses qui reposent sur ce corps à corps, c'est ton seigneur de guerre, ça fait 1 point, c'est un personnage, ça fait potentiellement 2 points, et c'est surtout un gros ton qui fait peur. Je vais lancer les dés, anus rétracté, anus crispé, ils vont se consolider ici, ils seront en relance des 1 grâce à Charles-Henri, ça fait donc 3, 6, 9 attaques sur Big Daddy, sur du 2 relance des 1. Force 5, voire 6, endurance 7, t'en as rien à foutre, c'est sur du 5, c'est maintenant, allez, allez, allez. Gros jeu. Donc j'ai 4 saves, il faut que je fasse des 4, allez. Oh non. Allez, Big Daddy maintenant, il va essayer de se venger. Il est tellement grand. Il a plus par contre que 3 attaques qui touchent sur du 4. Ça fait une touche. Ouais, lui il recycle les sauvegardes à 4. C'est ça. Et ça blesse pas. On active maintenant les berserkers qui attaquent d'abord avec leur hache qui touche sur du 3 relançable. Relançable. Pas de mort aux faux empereurs. Les 4 attaques maintenant d'épée tronçonneuse sur du 3 relançable. Endurance 6, force 6 pour les haches, force 5 pour les épées. C'est sur du 4 pour les blancs, sur du 5 pour les rouges. C'est donc sur du 2 pour ceux-là. Et il perd un PEV le passant à 6. Et c'est sur du 3 pour celui-là. Allez, allez.
ça tank, ça tank, ça tank, et ça tank. Il est à 6 PEV. Deuxième salve des berserkers, toujours sur du 3+, relançable. Ouh, il y a 2-6. Il y a 2-6 qui font 2 attaques en plus, relançable, plus 4 attaques d'épée tronçonneuse, relançable, et une en plus. Je change d'arme, main gauche, main droite. Comme sur ton gosse. Les blancs, c'est sur du 4, et les rouges sur du 5. Ces deux-là, c'est sur du 2, il est à 6 PEV. C'est parti. Ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, allez. Ça tank pas, il est à 5 PEV. Ouh, 5 PEV. Maintenant, c'est au prince démon, il en a 4 de base, vu qu'il est de corde, ça passe à 5. Il a une double serre, donc ça passe à 8. Et vu qu'il a fait l'intervention héroïque, ça passe à 9 attaques. Combien? Les 1 en force, force 8. Alors ça touche sur du 2, relance des 1. Et maintenant, ça blesse sur du 3. Allez. J'ai 7 sauvegardes, j'ai une invulnérable à 4. C'est parti, c'est 2 PV par 2 PV. 2 PEV. Ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, allez. Et ça tank pas. J'ai un mort et je vais retirer la moto le plus là-bas pour continuer en fait de prendre l'objectif numéro 6 puisque je suis super OP. Tilili. Fin du tour 3 Custodes. Au niveau des objectifs, je vais marquer Vengeance de l'Empereur puisque j'ai l'objectif à côté de ton prince. Ça me fait donc des 3 points puisque je suis super OP et tu le contrôles au début du tour. Ça fera 2. Et ensuite, écraser la résistance. Lorsque vous générez l'objectif tactique, il avait choisi l'objectif 2. Je suis resté dessus. Ça fait de nouveau 2d3. Et ça fera 2. Je passe donc à 9 points et lui est toujours à 6. Début du tour 4 des cornes. Je tire assassinat. Péter un personnage, à savoir qu'il reste Charles-Henri en personnage. Avec 5 points de vie quand même. Ensuite, Je tire tenez la ligne. avoir 3 unités et aucun ennemi dans son bord de table, compliqué puisqu'il a Terminator qui peut péter, hein, ceci dit, avec ces deux quand même sources de canon laser, enfin de l'équivalent, et les motos. Il va falloir que je chatte quand même beaucoup. Et le troisième, c'est puissance de feu écrasante. Je marque des points de victoire si je te détruis des unités pendant ma phase de tir. C'est pas gagné. Pas grand chose sur la table. Ce que je vais faire, c'est avec le Rhino, je vais l'avancer pour faire briseur de ligne et prendre un point de victoire en fin de partie. Concernant cette partie-là, ça va pas bouger si ce n'est mon Dark Apôtre qui va s'approcher de son papa, et puis aussi les Blue Letters qui vont s'approcher également de son papa, le but étant de le péter pour prendre mon point de victoire sur assassinat. Là, je vais avancer mon lanceur de crâne de 12 pas vers eux pour les charger. Je vais tirer naturellement et les charger en espérant avoir pas mal de chance et les terminer. Pareil sur le Predator qui va tirer là-dessus. Début de la phase de tir, j'active le lanceur de crâne qui va faire un des 6 tirs sur cette unité. 2 tirs. 2 touches. Putain. Il blesse sur du 3. 1,4, allez. Et non. Oh non. J'active maintenant le Predator Lascan qui met tout sur l'unité, sur du 3+, relance des 1. Relance des 1. C'est mieux. Qui blesse sur du 3+. Allez. Le premier, allez sur du 4. Le deuxième, ça tank. Et ça tank pas, ça fait 2d6 PV. Le premier, allez. Oh, il mourra pas. Il meurt. Il n'y en a qu'un qui meurt. Ouais, donc ça fait 3 PV sur le premier, la première blessure, et d6 toujours sur Exactement. lui, il meurt. Poup. Mais il reste le petit gars caché. Début de la phase de combat. Je fais donc une charge avec les Blue Letters qui vont charger son papa. Allez. Ouh, ils sont vénères. Ouh. Charge à 13. C'est cadeau. Dernière charge, le Dark Apôtre sur papa. Il est moins. Chaud, mais il peut quand même. Il Charles-Henri, si tu me regardes, ça sent le roussi. On commence par le Dark Apôtre qui a 5 attaques qui touchent sur du 2 relançable. Pas de 6 pour mort aux empereurs. Il blesse sur du 4. Allez. 3 save à 3, je t'ai fait une parine parce que ça te fait chier et ça fait monter le suspense. Allez, Charles-Henri. Oui. Oui. Et oui. Charles-Henri, j'ai foi en toi, il faut que tu tankes tout ça. C'est parti. 15 attaques qui touchent sur du 3. Oh là là, c'est pas très beau. On peut même dire que c'est à chier. Force 5 Endurance 6, c'est sur du 5. ou plus. Oui.
Et ça en fait qu'une. Par contre, c'est damage 2. Voilà. Invulnérable à 3. Charles-Henri, continue de me surprendre. Yes. J'active maintenant les berserkers. Ça a été un choix cornélien parce que tu savais pas si tu devais les activer eux ou ton prince, puisque dans tous les cas, c'est chaud pour toi ou pour moi. Mais t'as décidé de focus Charles-Henri. Je vais me le faire, le petit blond. Charles-Henri. Parce qu'il m'énerve un peu. Alors, c'est les 9 attaques sur du 3. Relançable. Taille 1-6. Ouais. Mais il va en avoir peut-être plus. Oh oui. Voilà, il y a 2-6 en plus. 2 attaques qui touchent. Et maintenant, les 4 attaques d'épée tronçonneuse. Relançable. Plus 2-6. 2-6, donc ça fait 2 attaques. Ah, relançable. Les blancs, c'est sur du 4. Et les rouges, sur du 5-6. Charles-Henri, c'est chaud patate. Je te le dis à chaque round, mais là il faut que tu m'aides. Celui-là c'est sur du 2, il lui reste 5 PEV. Ça tank, et ça va être sur du 3. Je vais les faire un par un. C'est parti Charles-Henri. Allez, yes. Non, il lui reste 4 PEV. Yes. 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 Non, il lui reste 3 PEV. Il me reste 3 dés. Ça tank, et les deux derniers. Et ça tank, il lui restera 2 points de vie. Moi aussi je suis hésitant puisque soit j'essaye de coucher le prince avant qu'il me tatane mes 2 motos, et après je vais devoir retanker, mais là je me sens abandonné par la chatte. Je vais donc taper sur les berserk, ça me fait 5 attaques sur du 2, relance des 1. Force de 6, endurance 4, c'est sur du 3, je ne peux plus relancer parce que je n'ai pas chargé. Allez, il faut avoir de la chatte. Oh. Et ça fait 2 sauvegardes à 6. Puis maintenant, mon prince démon qui a 8 attaques. Et 8 attaques, c'est fluff. C'est sur du 2. Relance des 1. Ça fait 8 touches. Et ça blesse sur du 3. Allez. Allez, rate. Oh, c'est pas très bon. 4 saves, elles sont toutes les deux full PB. La 4. 1 vu la 4, on l'a déjà vu cette situation. Allez les gars, faut tanker. Yes. Yes. Non, maintenant, allez. Allez, yes. On passe ici, je suis essoufflé parce que franchement ils sont trop éprouvants ces corps à corps. C'est vraiment au fil, hein. Chaque PV compte à cette heure-ci. Hein. Tendu. Là j'ai 3, 6, 9 attaques qui seront toujours, enfin qui blesseront toujours sur du 5. C'est sur du 2, allez. Relance des 1 grâce à Charles-Henri. Petit clin d'œil à toi. Force 5 ou 6. Endurance 7, c'est toujours sur du 5. Allez les gars, c'est maintenant. Oh. Bon. Là, ça sent le roussi. Un peu. C'est sur du 4, tu C'est veux du faire une 4. par une. Non, moi je l'ai fait d'un coup. Je vais faire comme tout à l'heure. Que des 4. Ou pas. Des 3 PEV, il lui reste 3 PEV, mais il a un insensible à sur du 6. Ça fera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux pas être pessimiste. Il te reste 3 PEV, c'est chaud. 3 PEV sur des 6. Ouh, presque. Est-ce qu'il explose? Ouh. Au revoir, Big Daddy. Et je vais pouvoir consolider faire personne, parce que j'en ai pas vraiment envie. Et enfin, il peut réactiver ses berserk. J'ai pété. Ils ont 5 attaques de hache qui touchent sur du 3 relançable. Relançable. Y a pas de 6, je me sens bien. Il y a un 6 là quand même. Ah, j'avais pas vu. Oui, Il est dans le cadre. je- Vous aussi, vous l'aviez pas vu. Relançable. Relançable. Il veut pas. Plus 2 attaques d'épée qui rajoutent une attaque encore. Les blancs sur du 4, les rouges sur du 5. Allez. Il me reste 3 PV, j'ai 5 sauvegardes à faire. Stat, ça meurt. Mais les custos sont pas faits pour être joués stat. D'accord? Non, j'ai bien vu. Allez, il lui reste 2 PEV, c'est parti. Allez. Ça tank. Ça tank. Yes. Allez. Ah non. Il lui reste un PV. Oh non, non, non. Oh non, Charles-Henri. Bon, Charles-Henri, tu m'as pas déçu sur cette game, mon gars. T'as géré. Et enfin, putain, je me sens pas bien. Les 2 motos peuvent taper sur le prince. Ça me fait 8 attaques, puisqu'ils sont 2, ils ont 4 attaques par personne. C'est sur du 2. Force de 5 plus 1, 6, endurance 6, c'est sur du 4. Je ne peux pas relancer les jets de blessure parce que je n'ai pas chargé. C'est parti, sur du 4. C'est pas grave, je préfère chatter sur les sauvegardes. Sur du... Moins 3, donc 3 save à 5+. Allez. Je peux le tuer. Il y reste 4 points de vie. Je fais 2 des 3. Les stats, ça ne me parle pas. Tu n'as pas de fil no pain derrière, je regarde, on dirait des boules de geisha. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit, mais moi ça me fait pas trop penser à ça. Après,
En fait, c'était pas des boules de geisha. On se souvient pas du nom des petites boules, vous savez, les trucs japonais où en fait il faut pas qu'elles se touchent quand vous faites ce genre de choses. C'est parti, des 3 dames, des 3 dames magiques, il lui reste 4 paires. Oh, il lui reste 2 paires. Allez. Yes. Oh non. Fin du tour 4. Corneux, ils sont trop éprouvants cette tour, c'est merde. Au niveau des objectifs. Puissance de feu écrasante, je le réalise pas, parce qu'il en reste un planqué là comme une vieille. Ah mais moi je l'avais oublié lui. Tenez la ligne, bon bah ça je le fais vraiment pas parce qu'il y en a plein. En revanche, assassinat, ça c'est bon et c'est un point de victoire. Je passe donc à 7. Début du tour 4, Custodes. J'ai 3 objectifs à générer, il n'y a plus grand monde là, il faut vraiment faire attention. Ça va être chasse au gros, péter une figurine qui a plus de 10 points de vie. En l'occurrence, il y a son prédateur qui est à côté, ou même son rhino. Ensuite, on va avoir sécurisé l'objectif 6 qui est déjà contrôlé par ma moto super OP. Et enfin, le dernier, ça va être gardez vos distances, marquez un point de victoire à la fin de votre tour s'il n'y a aucune unité à 3 pouces ou moins des unités Adeptus Custodes de votre armée, à l'exception des autres unités Adeptus Custodes amis. Vous ne pouvez pas marquer cet objectif lors du premier tour. C'est quand même très particulier puisque j'ai qu'une envie, c'est de lui rentrer dans le cul là. Et pareil pour là-bas, en fait, pour me protéger, c'est de pas te protéger toi. C'est-à-dire en gros, là faire un move un petit peu tricky, on enchaîne avec le début de la phase de mouvement. C'est relativement chaud dans les deux sens, même si je suis devant au Maelstrom. Là je vais faire encore une fois un move un petit peu pute, c'est-à-dire que la moto va bouger pour se mettre derrière le mur, pour ne pas être en champ de vision du Predator, pour le déclarer en charge. Résultat, il pourra pas contrecharger et à cette heure-ci malheureusement, chaque PV compte. Ensuite, on a le mec que vous pouvez voir à travers cette fenêtre, cette petite canaille, qui va descendre d'un étage pour être encore plus caché, et par contre on va se permettre de faire les fifous avec 3 custodes contre le reste du monde, puisque concrètement ils vont déclarer des tirs sur les démons et charger les chaoteux. Voilà pour la phase de mouvement. On va tout de suite enchaîner avec la phase de tir et ces motos qui vont tirer dans ces démons là. Ils sont à longue portée, les Bolt Hurricane font donc 6 tirs par moto. C'est sur du 2, force de 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est sur du 5. Et j'en ai 4 qui meurent. Oh, c'est pour les relever avec ton test de com. Ensuite, ici, j'ai les 2 boucliers qui vont tirer sur les démons et la lance qui va tirer sur les Space Marines. C'est les boucliers sur du pistolet 2, pardon, sur du 2. Force de 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait une save à 5. Et ça tank. Ensuite, sa lance de pas content sur lui, c'est sur du 2. Force 4, c'est sur du 4. Rien du tout. Phase de charge, on a les 2 motos qui sont hors champ, qui vont charger sur le prédateur. C'est parti. Ça fait 12. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un drift par là. Et je vais arriver là. Voilà. Et enfin, ici, je vais faire une double charge. Pas une triple, c'est-à-dire sur cette unité là et sur cette unité là pour venir l'impacter ici tout en restant à plus de 3 pouces de toi pour pas d'avoir d'intervention héroïque mal placée. Je tire une grenade anti-char sur du 6 et non. C'est parti, c'est une charge à 10. Au calme. On passe à la phase de combat et je vais d'abord activer cette unité. On va faire 2 custos ici, un custo là-bas. Le custo là-bas, c'est 3 attaques sur du 2. Force de 5, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes à 5. Allez, à mort. On va enlever celui-là. Ensuite, ces 2-là vont taper sur les berserkers. Je vais les faire en même temps puisque force 5 et force 6 c'est pareil sur Dol endurance 4. C'est complètement surfait l'endurance 4. C'est très 2017. C'est sur du 2. Oh, ça blesse sur du 3. Voilà. Allez, 2 save à 6 et le travail sera quand même fait, s'il te plaît. Le double 6. Oups. Pouc. Tu veux pas plutôt retirer son pote? Non. Et ensuite, ces 2 motos-là qui croisent les lances, alors qu'il faut jamais le faire, vont mettre tout dans l'arrière du Predator. Ça fait 8 attaques sur du 2. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5, relançable puisqu'ils ont chargé. Relançable. On peut les additionner s'il te plaît. 2 save à 6. Non. 2 des 3 PV. Et ça sera 3. Le prédateur de corne, il est vénère. Ou pas.
J'active maintenant les Blue Letters qui consolident 2-3 pas. 4 attaques sur du 3. Force 5. Endurance 5 sur du 4. Et ça fait une baisse à 2 points de vie. Je vais la prendre sur le bouclier. C'est sur du 3. Et non, il perd un PEV. 2 PEV. Il lui reste 1. J'active maintenant le champion Berserker, le dernier. Il a ses 3 attaques relançables. Plus une attaque d'épée tronçonneuse. Relançable. Les blancs, c'est sur des 3. Et les rouges, c'est sur du 4. La save à 2. Allez, mon petit bouclier. Yes. Et sur du 3. Ça tank. Je réactive une deuxième fois donc le champion Berserker. Qui touche. L'épée qui touche également. Sur du 3 et du 4. 2 plus. 3 plus. Ah, il meurt. 2 morales, des corneux. Ici, il a eu 4 morts chez les Blue Thrusters. Enfin, voilà. Chez les sanguinaires. Allez, le jet de commandement, le 1. Non, 4. 4. Faire 1 de plus. Yes. Boop. Fin du tour 4 des Custodes. Au niveau des objectifs, je ne vais pas marquer chasse au gros, je vais sécuriser par contre l'objectif 6 avec mes motos qui sont engagées avec le Predator. Et par contre, je ne vais pas marquer non plus garder vos distances. Le score était de 9 à 7, plus le Seigneur de Guerre 10 à 7, plus l'objectif 6, 11 à 7. Début du tour 5. Corne. Plus grand chose. 3 objectifs à générer. Sécuriser l'objectif 1. Au centre de table, au niveau du rituel démoniaque. Ça va être possible. Sécuriser l'objectif 5. Dans mon camp, mais tu peux clairement y aller. Hein. Aussi. Sécuriser l'objectif 2, là par contre c'est là. Ah, il est gardé par une figure à 84 points. Ça va être plus dur. Phase de mouvement donc de cornes, ça va être assez rapide. Je vais bouger mon dernier Blue Letter pour le mettre là et prendre ce point là. Pendant ce temps, le rhino, je vais venir impacter également là pour les loquer. Et donc les empêcher de me tuer au tour d'après. Et donc de ce côté-là, au final, je vais me désengager avec mon Predator. Et avec eux, je vais bouger, je vais essayer de tirer, peut-être d'impacter l'unité qui est là. Voilà donc pour la phase de mouvement. À noter qu'ici, il a fait une advance. Phase de tir, j'active le lanceur de crâne qui fait un des 6 tirs, soit 3 tirs. Vu qu'il a bougé, c'est sur du 4, ça fait une touche, c'est sur du 3, ça fait rien. Phase de charge, et je déclare une charge avec cette unité sur cette unité. Ok, contre-charge, c'est sur du 6. Force 4, endurance beaucoup plus, c'est sur du 5. Et ça te fait 5. La charge... Oh, allez, à l'aise. 360 backflip, tout ce que tu veux. Je déclare également une phase de charge avec l'apôtre de 9. Ça passe. Je déclare également une charge avec le rhino de 7. Ayant chargé, j'ai le droit de tirer autant de dés que d'unités à un pas. Si je fais des 5 et des 6, ça fera une blessure mortelle. Je fais un 5, donc ça fait une blessure mortelle. J'ai une règle pour annuler les blessures mortelles, mais c'est qu'en phase de psychique, que j'aille me faire reculer. Il lui reste donc un PV. J'attaque donc avec cette unité là, j'ai chargé, j'ai 3 attaques qui touchent sur du 3, ça fait 2 touches. Je suis force 5 plus 1 pour la charge, force 6, je blesse donc sur des 4+, et ça fait rien. Je fais maintenant la charge du Dark-Apôtre, 5 attaques en charge sur du 2 relançable. Il gagne 2 attaques pour la mort aux faux empereurs, relançable. Ça fait 6 touches de force 6, ça blesse sur du 3+. Ça fait 5 saves que je vais prendre sur le bouclier puisque je suis meilleur avec une 3+, on commence à avoir l'habitude. C'est parti, 3. Ça tank, ça tank, ça tank, ça tank pas, il lui reste 2 PEV. Et ça tank, il lui reste donc 2 points de vie. Oui, j'active maintenant le rhino qui fait 3 attaques sur du 6, une touche qui blesse sur du 3, une save à 2+. Ouh, ça fait chier. Ça c'est la save qui fait chier, c'est la save humiliation. Ouh, on l'a vu. Enfin, on a fini les charges. J'active maintenant le champion Berserker qui touche sur du 3 relançable. Il fait un 6, une attaque en plus qui touche. Son épée tronçonneuse qui touche pas mais qui est relançable et qui touche pas. Ça blesse sur du 3. 3 saves sur lui, c'est sur du 3. Et un PEV en moins, il lui en reste 1. Et enfin, ici, je vais mettre lui sur lui et lui sur lui. C'est parti, c'est sur du 2 pour lui sur lui. Force 6 sur du 3.
Ça te fait 2 sauvegardes à -3. 2 sauvegardes à 6. Il est enfin mort. Et enfin, lui sur lui, ça fait 3 attaques sur du 2. Force utilisateur, c'est-à-dire force 5, endurance, 4. c'est sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 4+, invulnérable, qu'il passe. On passe ensuite sur les 2 motos, ça fait 8 attaques sur du 2. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Oh Ça fait 4 saves sur du 5+. Il en passe une. Ça fait 3 des 3 PV, il en a combien? 7. Je suis chaud mec. Ça fait 2, il lui reste 4. Oh Il meurt. Il meurt. Putain, t'as été chaud toute la partie. Ah, j'ai été chaud maintenant. Toute la partie. Fin du tour 5. KO. Au niveau des objectifs, Bah, je réussis seulement sécuriser l'objectif 1 et donc je prends un point de victoire en plus. le score passe donc de 11 à 9. À 9. Début du tour 5, Custodes, 3 objectifs à générer, il faut enfoncer le clou. Ça va être objectif critique de mission. Lorsque cet objectif tactique est généré, jetez un des 6, marquez un point de victoire si vous contrôlez l'objectif correspondant. Et ça sera 2, à savoir qu'il va juste falloir que je monte mon cul d'un étage. Ensuite, on va avoir... Tenez la ligne, marquez un point de victoire si vous avez au moins 3 unités entièrement dans votre zone de déploiement. Malheureusement ça ne va pas être possible. Et enfin le dernier, derrière les lignes ennemies, marquez un point de victoire si au moins une de vos unités se trouve entièrement dans la zone de déploiement adverse. Et si jamais j'ai 3 unités, mais ça n'arrivera pas, je marquerai des 3 points. Phase de mouvement, ça va aller relativement vite. On a le personnage ici qui va monter à l'étage et ces 2 unités qui vont charger le Predator. Ici, on va juste serrer les fesses pour essayer de tuer son apôtre, juste pour l'honneur. On enchaîne avec la phase de tir, et ces 2 motos vont tirer dans le Predator, ça fait 24 tirs sur du 2. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. C'est sur du 3. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste du PF, 2 PF, dis donc. Il est en forme. Ah, franchement, déception là. Là, lui, il a envie que la partie prenne fin là. Ensuite, on a lui avec son petit pistolet qui va tirer sur l'apôtre, c'est sur du 2. C'est sur du 4. Une save. À moi combien? À moi, rien du tout. Réussi. Ensuite, phase de charge, déclaration de charge des 2 motos sur le Predator qui ne reste que 2 PF, on sait plus pourquoi. Est-ce qu'il va faire des 6? Non. Sur du 2. Ça passe ça. Ensuite, ça fait 8 attaques sur du 2. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5 relançable parce que c'est des lances et que j'ai chargé. Heureusement. Ah ouais. En fait, le reroll c'est vénère quand même. Bah ça dit, c'est de la save à 6. Sachant qu'il me reste 2 points de vie, il meurt. Alors, est-ce qu'il explose? Ah non, ah non, 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 non. Ouf. Ensuite, on passe à ce corps à corps. Lui, il va mettre ses 3 patates sur lui, lui sur lui, parce qu'il peut pas faire mieux de toute façon. C'est 3 attaques sur lui, sur du 2. Force 5, endurance 4 sur du 3. Et ça te fait 2 save à 4+. Une qui passe, c'est une qui... Des 3 PV, il est full, allez. Et ça fera 3. Il me reste un point de vie. Ensuite, sur le Rhino, de 2. Du 5. 2 sauvegardes à -3. 2 sauvegardes à 6. Des 3 PV sur celle que t'as pas save. Et ça fera 2. Il est donc à 8. Les 4 attaques de l'apôtre sur du 2 relançable. 4 touches. Qui blesse sur du 3. 2 save à -1. 2 save à 3 sur lui. Allez, il lui reste qu'un PV. Allez. Yes. Et pour finir, Ah non, t'as pas le droit de me finir sur un Rhino. le Rhino, les 3 attaques sur du 6. Et non. Ah, relançable. Oh oui. Un 6. Ah non. Point de plus. Un 6. Ah non, c'est sur du 2. Allez, allez. Non. Non. Poup. Du tour 5. Putain, j'ai du cambouis plein la gueule. Au niveau des objectifs, je vais marquer derrière les lignes ennemies grâce à mon Terminator Survivor qui est sur l'objectif 2, qui d'ailleurs va aussi marquer objectif critique de mission. Je marque donc 2 points, passant le score à 13 à 9. La partie s'arrête sur du 1-2. Non, non, non. Oh non. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour 5 avec un score de 14 à 10 puisqu'on a rajouté 1 point puisqu'on a tous les deux briseurs de ligne. Partie très chaude. Hein.
On le voit à la fin, hein. Il reste plus grand Ah, chose. ça fait plaisir de pouvoir aller jusqu'à un tour 5, peut-être même 6 si jamais ça avait continué. J'aurais pas pu tout de table rase puisque toi il te restait un rhino et de toute façon toi t'étais hors de portée pour me tirer dessus avec des motos ou avec le petit Terminator caché. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie qui pour rappel a commencé par le fait que je te laisse la main pour commencer, Tout à fait. avec plus ou moins un bon tirage pour toi des objectifs tour 1 et après tu as vraiment un petit peu déchaté sur les objectifs et moi j'ai pu un petit peu plus m'envoler au tour où j'ai fait mes mouvements dégueulasses ici et j'ai vraiment misé sur le fait que je suis super OP. Alors, il y a eu ça, il y a eu moi un tour au bout d'un moment où j'ai fait quand même 0 point de victoire avec 3 cartes qui n'étaient pas bonnes pour moi et qui m'ont pas permis de bien avancer dans la partie. J'ai fait une grosse erreur aussi au bout d'un moment avec le rhino quand j'ai voulu t'embourber tes motos et il s'est avéré que tu m'as éclaté le rhino. J'ai chaté. Ouais, mais alors tu pouvais prendre un point de victoire entre guillemets là, donc c'est quand même une erreur stratégique. Après, moi je me suis vraiment bien amusé, on a joué. Le but c'était un peu de se rentrer dedans, moi j'y suis allé un peu en mode bourrin, sans trop réfléchir, droit devant, en disant on va s'impacter, on va se faire mal, ça va être sympa et tout ça. Au final c'est plutôt ce qui s'est passé. Sur quelques-unes de mes figurines comme le Big Daddy buveur de sang, finalement il avait un impact psychologique peut-être pour toi. Il a toujours, c'est le genre de figurine qui a un impact psychologique parce que c'est rarement rentable en termes de points, ce qui est complètement l'inverse des Obliterators, puisque pour 180 ou 195 points, tu es sûr de faire le taf. C'est-à-dire que là, tu regardes, ils ont sorti pour quasiment 400 points de Terminator. Hein. Alors qu'une grosse figurine comme ça, c'est un impact psychologique, et même maintenant avec le stratagème qu'il fait arriver à 9, et bah t'es pas sûr de rentabiliser. Il faut vraiment que tu cibles une grosse unité, un Land Raider ou ce genre de choses. Là en plus tu l'avais gardé sur la table et tu as eu raison de le faire pour m'impacter parce que j'ai pas la faculté de tir moi pour te sortir ce genre de figurine en un coup. Donc non, après je comprends aussi que c'est très éprouvant de jouer contre du Custodes parce que tu as une pression psychologique à la sauvegarde. Et c'est con, mais si les craquages se font en début de sauvegarde sur le pool de sauvegarde que tu as à faire, ça va te permettre de diviser des tirs, de faire d'autres choses. Et si ça arrive en queue de comète, entre guillemets en queue de sauvegarde, tu l'as bien dans le fion parce que tu as cramé énormément de gaz pour finalement sortir des unités qui valent pas grand chose quoi. Moi j'aime bien la queue de comète dans le fion. Ça c'est intéressant. Ça c'est cadeau, ça c'est un style de jeu, ça fait partie du méta. C'est très Custodes. Ça c'est à 2 semaines. Ça 2 semaines, c'est depuis la sortie du codex, t'as beaucoup de queue de comète dans le cul. C'est vraiment pas mal. Après effectivement, quand tu joues contre une armée comme ça, voilà, tu viens de le dire, il y a une partie un peu de chatte, c'est-à-dire que si tu es capable de faire des 3, des 4 derrière, tu tombes pas quoi. Et j'ai beau saturer. Alors heureusement, moi j'avais 2 unités de Berserker en World Eater qui envoient une patate ça fait vraiment le taf, hein. Énorme. Pareil, hein, pour un coup aujourd'hui qui est quand même ridicule pour ce que peut faire l'unité contre de l'Imperium. Après, j'en ai bavé pendant toute la partie. Mon prince démon, quand il t'a attaqué tes motos, que tu as réussi à faire tous tes G à 4+, alors que stat, si tu plantais un peu, je t'en pétais 2. C'était pas la même. Et c'est vrai très, que très pénalisant en tant que Custodes de ce genre de figurines en fait, qui font tout de suite. Là, tu as fait 9 attaques, 9 blessures. Et c'est très compliqué de réussir autant de save quand tu joues Custodes, surtout avec des figurines comme ça, on est quand même à 90 points le motard. Ouais. Et encore, si tu les joues en lance-missile, tu montes à 105 points. On parle aussi des Terminators. Hein. Quand derrière, tu me fais faire 6-7 saves avec des Obliterators, tu fais la gueule, tu as super bien claqué tes stratagèmes avec des vétérans de la longue guerre. J'ai été bluffé à chaque fois, notamment sur les berserkers qui ont réussi une charge ici. Pourtant, j'avais mesuré, mais je pensais que ça allait, que tout n'allait pas pouvoir charger, alors qu'en fait, tu as été surpris par tes charges et tu as même eu un petit bouchon. Ah oui, je me suis bloqué. L'oubli aussi de la relance des touches, des blessures, oui, excuse-moi, pour les berserkers, ça a peut-être un petit peu changé aussi. Moi, ce que j'ai fait, ou quand j'ai claqué judicieusement mes 2 chamallows, ça t'a retourné la gueule. Franchement, s'il y a une chose à retenir, c'est les motos sont extraordinaires. Ah ouais. C'est une des unités les plus rentables pour l'instant du codex. J'en avais pas spécialement parlé dans le codex review parce que j'étais vraiment tombé amoureux des Terminators, que tu peux split, tout ça. Ça serait certainement plus efficace contre une vraie gunline qui va devoir splitter ses tirs, ce genre de choses. Là, c'est marrant, tu disais qu'on voulait tous les deux s'impacter la gueule et pourtant j'ai fait la petite chatte en mettant mes Terminators de ce côté-là de la table et en mettant chez moi quasiment 600-700 points complètement sur le côté. Alors après, ça t'a occupé au moins avec tes Obliterators et t'as pas tiré sur le reste. C'est vrai que ça aurait pu être un carnage ou en tout cas que j'aurais pu faire une vraie phalange défensive en faisant tout fait chez moi. Voilà, après tu as bien résumé la partie, après il y avait des choix à faire, c'est vrai qu'au bout d'un moment avec les oblis, je m'étais dit est-ce que je pète d'abord les motos parce que c'était ta mobilité, c'est un peu ce que je m'étais dit en début de partie, tu pètes la mobilité, après lui bouge de 6, normalement sur la map control tu vas l'avoir. Moi j'ai fait quelques erreurs de choix, après c'est vrai que j'avais bien envie de péter comme tes Terminators, je dois le dire, donc tu vois ça c'est… Beau, hein. Voilà, c'est ça, c'est le côté gold, tu vois, ils sont pas mal, tiens je vais te par là et tout ça. Donc, nous pète, nique-les. Non mais après voilà, c'est super fun. Le stratagème que tu oublies de dire, mais T1 que tu mais sur mes Blue Letters quand je FEP, qui m'enlève, tu fais 6,
j'enlève 6 à la charge, même avec le chamallow derrière. Je foire ma charge, du coup je suis dans la pampa. Mais c'est un 6 relançable avec un autre chamallow, donc en fait tu as vraiment moyen de couper l'herbe sous le pied à ton adversaire. Là tu me mets totalement dans le vent, du coup tu me charges, mes boulets de tir ils n'ont pas bougé, ils sont restés là, le temps qu'ils reviennent toute la partie ils ont marché, enfin c'est la galère. Pour un point de commandement… C'est très très fort. Ils ont vraiment des stratagèmes qui sont capables de faire la diff. Là on parle de celui-là parce qu'il a été extraordinaire. Contre d'autres armées ça va être le fait de pouvoir sniper un personnage avec les Terminators. J'ai été surpris par la létalité au tir de l'armée. On est quand même sur… des petits tirs, mais vu l'efficacité en fait à la touche, c'est juste extraordinaire quoi. À 12 pas, un Terminator peut faire le travail quoi, peut péter un cordon, peut vraiment faire le taf. Derrière, je suis très sceptique en fait sur le fait de n'avoir que de l'invul à 4 sur toute l'armée. Je pense qu'il faut gonfler encore plus d'invul à 3 avec des boucliers, peut-être augmenter les phalanges principales. Franchement, des bonnes unités quand même. Les troupes, ça vaut leur coup en points, mais ça fait le taf en termes de tanking. À voir aussi contre une gunline, là pour le coup ton but était de te rapprocher, on va dire, dans moi aussi ma zone de confort. Tout à fait. C'est à voir vraiment avec une gunline, je pense que c'est une armée qui doit être assez frustrante puisque tu dois courir pas mal dans la pampa. Après tu as quelques cartes en main, hein, le fait d'infiltrer, de mettre en téléportarium une deuxième unité. À voir. Qu'est-ce que tu as pensé de Sean Connery, donc Trojan? Eh bien écoute, Sean Connery, il m'a bien fait chier. En fait finalement tes deux seigneurs de guerre, entre guillemets, pour les tomber, ça m'a demandé énormément de ressources. En fait, quand on joue contre une armée contre la tienne, ce qui est un peu difficile évidemment, c'est de voir ce qu'on met, ce qu'on impacte. Et quand on se dit stat, ça passe. Et puis il suffit que le mec en face, il ait son petit coup de chat au bon moment et tout ça, ça passe pas, t'as pas de profil dégressif. Donc toi de toute façon derrière, tu mets sauce. Ça m'a impressionné. Un mec avec une moto à un PEV, c'est extraordinaire en termes de puissance de létalité. Ah ouais, on l'a bien vu, hein, mes berserk et tout ça. Voilà, donc c'est vrai que ça au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Après, il faut avouer que la partie était quand même super fun. Le fait qu'il y ait des jets de dés comme ça qui retournent les parties sur les corps à corps, même nous réfléchissez, qu'est-ce que j'active? Parce que si j'active ça, ok, peut-être que je peux le péter, mais il va activer ça, il va me faire ça. Donc, on n'était pas bien. Non. Enfin, genre l'activation des corps à corps où il te restait Big Daddy, t'avais les berserk, tout ça. Avec le prince qui était ici, je suis content, j'ai fait des beaux moves. Il y a eu la percée de mes Terminators. Qui est un vrai move d'enculé, mais on a le droit de le faire. Et les motos aussi en move d'enculé. Ah, celui-là était encore pire. L'histoire d'un mec est capable de taper à travers un mur parce qu'il a à moins d'un pouce d'un ennemi, on a le droit de le faire, ça fonctionne. C'est un petit peu game breaker ce genre de choses, hein. Tu pousses un petit peu trop les règles dans leur retranchement, mais rien à foutre. Non, je suis plus content de ma percée, puisque là je trouve que c'est légitime en termes de mérite, on va dire du move. En fait, tu avais fait tes cordons qui étaient beaux, malheureusement un socle de 40, ça passe à travers 2 pouces. Donc ça c'était sympa. Faut pas oublier, hein, on a le droit de s'approcher très proche avec son mouvement de charge, on a le droit de s'approcher vers l'ennemi qui n'est pas forcément le plus proche, et ça va faire la diff. Hein. Et tu peux passer à moins d'un pas, c'est surtout ça. Comme ça, tu passes comme ça, tu vois, mais ça passe. Voilà. Ah bah non, mais voilà, après c'était vraiment, moi je trouvais que c'était une partie super fun, et comme on se l'était un peu dit en début de partie, on est deux armées de CAC, et il y a quand même… Subtilité, c'est très subtil. Enfin, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est vrai qu'on l'a bien vu, moi je suis arrivé un peu en frontal en disant je rentre dedans, toi tu as joué un peu plus justement en contournant, en faisant quelques petits moves et tout ça qui m'ont bien emmerdé, petit à petit à me grignoter, et c'est vrai qu'après on réfléchit qui va charger, est-ce que je charge maintenant, est-ce que je préfère attendre, est-ce que j'ai encore mes deux chamallows, est-ce que je vais les claquer et te laisser charger pour pouvoir te contre-attaquer derrière. Enfin, il y a beaucoup de stratégies, de réflexion à faire. Comparé à une armée qui aurait été pour moi full tir, ou pour toi finalement peut-être que ça aurait été moins de réflexion par rapport à tout ça. C'est différent en fait, je pense, c'est ça, c'est super intéressant. Là contre toi, je pouvais me permettre d'attendre puisque finalement tu n'avais pas énormément de tirs et donc c'était viens. De toute façon, moi mon seuil de rentabilité c'est 12 pouces. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était intéressant de te laisser. Je pense que contre une armée de tir, tu passes plus en mode chasseur. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est plutôt c'est chirurgical, c'est-à-dire que je vais mettre en fait mes motos, mes thermis. Tant pis, sacrifier 2 points de commandement supplémentaires pour mettre un capitaine pour être sûr que là où tu tapes, il y a une relance D1. Peut-être même du relance D1 pour blesser avec un Trojan qui serait mis en téléportarium. Il y a pas mal, cette armée t'apporte pas mal de petits outils, c'est très agréable à jouer. Pour moi, encore une fois, le problème, c'est qu'on est régi au craquage positif comme négatif. Ceux qui vont frustrer ton adversaire et ceux qui vont te frustrer toi. Parce qu'on l'a vu toi à la fin quand sur ton Predator, tu rates je sais plus combien de saves. Ça t'arrive en custo, c'est tout de suite 400 ou 500 points qui partent. Et la game, elle est pliée sur ce genre de choses. T'as beau avoir la latitude d'un chamallow, non, tu le craches à la gueule de ton adversaire, tu vois. Donc c'est là où je pense que ça va être assez subtil à jouer. Alors, au niveau des craquages, malheureusement, tu y es pour rien. Maintenant, tu vois les motos, le fait de faire des cordons, le fait de jouer sur le fait que tu es super OP. C'est une armée qui est assez tricky à jouer parce que pas très permissive. C'est ça qui est le paradoxe en fait. Son tanking, il la rend très permissive sur des tirs de bolter, mais à côté de ça, vraiment sur la façon de la jouer, tu as intérêt à faire des bons choix parce que sinon, très vite, tu es dans le vent, quoi. Il n'y a qu'à voir mes thermis appartenir à un objectif 2 où j'ai chaté sur mes tirages de cartes et ça a été payant.
C'est pas dit que, tu vois ce que je veux dire, j'aurais pu Ouais, marquer c'est 2 sûr. points et ne rien foutre de toute la partie. Après, il faut aussi voir que moi j'ai une armée full corne, donc je joue pas de psy, très peu de tir. Ouais. Une armée Space Marine Deco un peu plus classique, avec du psy, du smite, du regard infernal et tout ça, où tous les tours ils vont te faire le 2-3 blessures mortelles, le petit truc et tout, pour te finir le petit C'est sûr. custodes, le truc. C'est plus compliqué. C'est Donc, beaucoup plus compliqué, ouais. Donc effectivement, moi, en tout cas, beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Des armées qui étaient C'est un faites peu pour mon se deuxième rentrer prénom, dedans. tu sais. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, c'était super sympa. Et, La table était super belle, ton armée magnifique aussi, donc franchement ça c'était vraiment cool. C'était rare de voir une armée corne aussi belle en fait. bah, c'est sympa et on s'est bien amusé. Ouais, et oui, ton franchement, armée merci aussi beaucoup. était magnifique. Moi, j'ai passé un super moment. Et c'est vrai que la partie était bien fun, même si à la fin, je perds. C'est cadeau. Mais bon, c'était pour te faire plaisir. Je l'entends. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la partie. Si tout comme toi, Mr. M, vous voulez venir jouer au studio, n'hésitez pas à envoyer un mail à challenge@frenchwargamestudio.com. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description et on vous dit à plus Les les Wargamers. Ah, il t'a fait plaisir.